Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam. C'est bien Hanel? Oui, ma chérie, c'est moi. Ah, salam. Vous allez bien, la Mais belle? très bien, ma chérie, dis-nous tout, que puis-je pour toi? Écoute, déjà, je voudrais te dire merci pour ce que tu fais pour nos filles. Mais c'est gentil, merci. Voilà, je suis une maman de 4 enfants. Mhm. Je suis mariée, ça Inch'Allah. fait 25 ans. Mhm. Et ça fait quelques semaines déjà que je voulais t'appeler pour D'accord. avoir ton avis. Dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Parce que là, ça va plus du tout et je me pose des questions. Voilà. D'accord, dis-moi. Tout simplement, et en fait, au retour de l'Amra, je me suis rendu compte que mon mari avait envoyé un mandat cash à une meuf. Il y a peut-être une explication. Oui, il y a eu une explication, mais j'ai pété un plomb. Et ces explications ne m'ont pas convaincue, en fait. C'était quoi l'explication, Arti? قال لك يحب اللي يعمل الخير pour يحب يوكل اليتامى. D'accord. Est-ce que tu me comprends? Mhm. Donc voilà. Donc moi, je me suis emportée, j'ai pas aimé Mhm. sa façon de faire et tout ça. Et après, je lui ai donné 3 ultimatums, en fait. Et ces 3 ultimatums, il n'a pas voulu accepter. Donc moi, je lui ai demandé tout simplement, le premier, c'est d'arrêter tout, d'arrêter de lui donner de l'argent. Mais est-ce qu'il lui donne de l'argent tout le temps ou c'était juste sadaqa une fois? Non, non, c'est tous les mois. Combien? Tous les mois, 100 euros. Le problème, c'est que c'est une jeune fille très belle, machallah. Mhm. J'ai rien à dire sur elle. Je n'insulte pas les filles, je n'insulte pas les gens parce que Oui. je la connais pas. Mhm. Donc voilà, j'ai vu qui était, qui c'était. Elle a 2 enfants. Donc voilà, mais Mais qui comment est-ce m'inquiète, qu'il est rentré en contact avec elle? هذا هو le truc. soi-disant, il est parti demander à son voisin du bled s'il connaîtrait pas quelqu'un qui aurait besoin pour faire le khir. D'accord. Voilà. Ok. Bref, ce que je voulais savoir, moi, que je lui ai donné 3 ultimatums, comme j'écoute souvent tes conseils, je sais que quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts, qui ne cherche pas à réparer les choses, ça veut dire que, voilà, qu'il n'a pas envie, quoi. Et moi, j'ai 25 ans de mariage et voilà, quoi, je sais pas comment le prendre, quoi faire exactement. Très... Là, mes ultimatums, je lui ai dit où il arrête tout. En premier lieu, où il arrête tout. Il n'a pas voulu. Mais Je lui ai dit comment en ça, il a deuxième pas lieu. voulu, ma chérie? J'ai pas compris. Comment ça, il a pas voulu? Comment ça ma tension, elle monte? Comment ça? Il est très entêté. Non, j'arrête pas. Y a pas de souci, fais le khair. Mais le khair, il va passer par moi. Après, je lui ai dit, voilà, passe par moi, donne-lui le messenger. Non. Et la troisième solution, je lui dis, puisque moi j'ai tort et tu dis que j'ai tort et que je suis pas quelqu'un de correct, à ce moment-là, on va avoir un imam et on va mettre une troisième personne entre nous pour voir qui est ce qui a tort. Ça oui. C'est parfait. Non. Non. Comment ça, non? Non. Il veut rien faire. Donc là, après, bon, j'ai rabattracé, comme la durée des 25 ans que j'ai passé avec lui. Et après, j'ai dit, bon, ok, c'est pas grave. Après, j'ai passé outre. Là, récemment, je me suis aperçue qu'il continuait son délire à envoyer des Western Union et en cachette toujours. C'est ça qui me tue, en fait. Ma chérie, appelle l'imam. Il a un frère, il a quelque chose. C'est même pas la peine de faire rentrer la femme. Les gosses, là. Lui. À la dame. Les gosses à la dame, je l'ai appelée. J'ai pété un plomb, je l'ai appelée avant-hier. Je lui ai posé la question pourquoi elle lui a donné son numéro de téléphone. Je sais d'où elle vient, qui elle est. C'est une femme correcte, mais pour moi, excuse-moi, je vais mettre peut-être tout le monde dans un seau, mais les filles de bled, on sait très bien que quand ils ont une diège avec Camoun, ils la bouffent en entier. Donc voilà, moi c'est ce que je me dis. J'entends, je peux comprendre, mais du coup, ce que je capte pas, c'est pourquoi est-ce que ton mari, puisqu'il veut continuer à faire le khir, ce que j'entends, pourquoi ne souhaite-t-il pas passer par toi? Bah, c'est ça mon problème. Il s'entête en fait, il s'entête et il s'entête juste ça. C'est pour faire la porte-tête. Non. Et là, je pète un plomb. Là, j'ai décidé
pas demain, mais après-demain, parce que là, demain, j'ai un rendez-vous avec mes gosses, mon fils, mais après-demain, je prends mes affaires et je vais chez ma mère. Je prends pas mes affaires, ma chérie, c'est ma maison. J'arrive plus. Écoute-moi bien, Tia. Tu restes dans cette foutue maison. Dark, tu m'as dit 25 ans de mariage. Je ne sors pas de chez moi. Dari ou Darouledi. Tu vas sortir, tu vas rentrer, il va y avoir l'imam. T'es d'accord, t'es pas d'accord? L'imam, il est là. L'imam, il va attendre dehors. Dès que ton mari rentre, salam alaikum. Parce qu'il peut pas être avec toi toute seule à la maison, sauf si ton fils... T'as des grands garçons? Oui, j'ai mon fils, il a 22 ans. Voilà, bah alors il peut rentrer. Voilà, tabarakallah, Allah ibarak, donc il rentre. Il se pose et on explique la situation. Soit on va expliquer la situation entre nous, en mode scouti, sans que personne ne sache. Blaf des hab les choix. Soit, khoya, là tu m'obliges à ruiner le bilbela. Tqaïqaya. Qarqabou régi le mokle tariq qarqabou عليك. Moi je te le dis. Allah, je suis... Moi le truc de Tarnen, j'arrive pas. Genre non, forte tête et tout, ça me paraît pas forte tête. Il y a quelque chose dans cette histoire. Voilà, on est d'accord. Moi ça me va pas. Le fait que tu me dises, encore tu me dis à Bint Nes, moi j'ai demandé quelqu'un, cette femme-là elle a pas, écoute si ça peut te rassurer, tiens prends-toi avec elle, Anan Safat Leha, et toi tu lui dis va chercher. Ok. Et le pire, c'est tu sais que moi il m'a répondu. Quand je lui ai dit, parce qu'au début, j'ai pas voulu lui dire, j'entends tellement d'histoires, je dis, je vais attendre, je vais voir un peu, faire le Colombo, quoi. Et 2 jours après, je vois qu'il efface ses messages. Et là, tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie, il efface les messages, ça veut dire quoi? Il efface les messages, c'est-à-dire tout ce qui est Western Union, tous les messages qui se contactent entre J'espère eux. pour toi que tu as tout pris en photo et tu as tout gardé. J'en ai quelques-uns. Et après, je lui dis, et là j'ai pété un plomb quand je lui dis, il m'a dit, Wallah haram alik, tu fouilles dans mes affaires. C'est entre moi et Moulay. Je l'ai regardé d'une façon, je lui ai dit, tu te moques de ma gueule ou quoi? C'est quoi ce délire? La sadaqa, كون كان فيك الخير وكون كنتي كتعرف بينك وبين الله, tu envoies à ton frère. C'est ton frère ou là ton cousin qui t'a demandé s'il connaît quelqu'un et il va et lui donne en main propre. Pourquoi tu communiques avec elle? Et il essaie de retourner la situation, hein. Attention. Bah c'est ça, mais de toute façon pendant ces 25 ans c'est toujours comme ça. Donc quand j'ai appelé la dame, je lui ai dit écoute, j'ai pas compris. ما عندك شخو, ما عندك شبو, ما عندك حد. Pourquoi tu contactes mon mari directement? Elle me dit mon père il est vieux, il a pas de téléphone, puis il a pas de WhatsApp. Bah toi t'as WhatsApp, tu te mets à côté de ton père. Clochard que t'es va. Par contre son frère, elle a pas parlé de son frère. Voilà. Je sais pas quoi faire, ma chérie. Je sais pas quoi faire. Imam. Et là, j'ai pensé à toi. Imam. Imam, ma chérie, tu sais pourquoi? Ouais. Habiba Diali, t'arrives à un stade, à un âge où déjà de 1, je vais pas quitter chez moi. C'est pas 25 ans après, نخرج ونخلي ليه الدار الجمل بمحمل يا حبيبي. Never forever. Jamais. Moi, je me suis dit juste partir pour voir un peu ce qui réfléchisse un peu de son côté. Tu vois? Je ne quitte pas ma maison. أنا نقولها لك نصيحة. Je sais ma chérie, mais نصيحة. لأختك, ne quitte pas chez toi. Il va au commissariat, il déclare que tu as quitté le foyer conjugal. Mais je peux aller moi déclarer justement que j'ai quitté le foyer, non? Mais non, tu déclares pas. Martine, on déclare qu'on quitte le foyer que lorsqu'on quitte. J'ai quitté de telle heure à telle heure pendant un an, salam alaikum. D'accord. Je ne quitte pas. Provisoirement, non. Allez, Charti, tu veux partir تخلي دارك. J'entends ma chérie, mais tes parents ils sont loin? Mes parents ils sont dans le sud. Et moi je vais aller... Partir quelques jours c'est une chose, mais tu pars et tu reviens. C'est ce que je vais faire. Mais il y a pas de... J'attends un petit peu, Wallahi, j'en peux plus en fait, je sais plus quoi faire.
والله ما نكذبش عليك. Je sais, ma Je chérie, mais suis à bout regarde, en fait, c'est... je suis à bout, je suis dégoûtée parce que 25 ans de ma vie sont passés comme ça. Je l'aime, c'est un homme que j'aime, c'est un homme راجل وعليه الكلام ما نكذبش عليك اختي je vais pas mentir على ولد الناس je te dis la vérité معناتها راجل mais il fait des choses que c'est pas possible. Ça c'est pas tes enfants, possible. ils sont au courant? Ah oui, mais la fois dernière, je me suis tellement disputée que je suis sortie faire un tour au parc. Ils lui ont parlé? Il a dit à ma fille que j'étais folle. Elle a posé la question qu'est-ce qu'elle a maman, il répondait je suis folle. Je lui ai dit tu dis ça à ma fille, je lui ai dit t'as pas raconté l'histoire. Il m'a dit non, je lui ai dit ben je vais raconter l'histoire moi à ta fille. خاطر البنات تكبار مش صغار. عندي زوز بنات وزوز ولاد. Machallah. Mais pour le coup, si tu leur demandes... Enfin, Anna vous le dit maintenant, Rajel, on va le poser. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas que le fait que l'ouled est trop binette, comme tu vois. L'ouled, Non, il va ça sert rentrer à entre rien. vous, etc. Non, Exactement. moi aussi j'aime pas. Moi, j'aime pas ça. Par contre, là, je vais parler avec toi. Ouled Nes, Rahna, ça fait 25 ans de mariage. Bah, c'est pas rien. 25 ans de mariage, ça n'est pas rien. Les gars, peut-être que vous n'arrivez pas à visualiser, mais son fils, Allahumma barik, il a 22 ans. C'est un homme, c'est un rajel, il est en âge de se marier. Allez, c'est 22 piges. Tu vois, c'est quand tu matérialises en être humain, 25 ans, c'est waouh, il y a des gens de 25 ans, ils ont des enfants. Je me suis mariée très jeune. Allahumma barik. Donc du coup, moi je vais te parler calmement. Je vais prendre mes affaires, je vais te dire je ne quitte pas le foyer. Je vais rester chez ma mère parce que je veux voir mes parents. Là, ils sont âgés. Avec ton accord, bien sûr, un arrêt. De toute façon, je lui ai déjà dit. Voilà, tu lui dis quand même, je te le dis, un arrêt. Quand je reviens, il va falloir qu'on trouve une solution. Les solutions qui te sont proposées, c'est on met quelqu'un, je ne veux plus que tu aies contact avec elle, tu veux faire le khira ou le nas, on fait le khira. On fait le khira, il n'y a pas de problème. Le khira est aliyah. Soit tu vas faire une conversation à trois, même je veux pas qu'un homme, mon mari, il ait des conversations avec des meufs, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Situation inverse. انا ندير الخير في واحد مسكين il est veuf. مرته ماتت, il a des gosses. Ça, je l'ai déjà dit. Je blablate avec, on fait quoi? Il m'a dit ça. ساكت اختي. Imam, moi je te dis, moi il va rentrer, il va trouver l'imam. غيلقاه جالس في الدار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans le plus grand des calmes. Ah ouais, mon gars. قول لي يا سيدنا الشيخ, est-ce que ça c'est halal? Question. Il veut oui, non, salam alaikum. C'est tout. Et ben, tu continues à aller au bled tout seul sur la main, never forever. Never. Moi, je vais te dire un truc. J'ai toujours dit c'est-à-dire que je le laisse faire. Non. Je fouille pas tout le temps. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui est derrière lui H24 ولا باش نشدو باش ما نمشيش للبلاد ولا je m'en fous complètement. Mais subhanallah ربي يجيب لي الحاجة في يدي. والله يا je mens pas. C'est-à-dire que ça vient comme ça. Des fois je prends le téléphone ou là je fouille un truc comme ça par hasard. Je tombe sur les trucs. Voilà. Là, pour le coup, Arti, moi, je te dis très clairement, Hada raki qallib ala le fait que tu partes. Il cherche à ce que tu partes. Il cherche à ce que tu quittes toi. À ce que tu t'en ailles toi. Il te pousse à la faute. Ok. D'accord, ok. Moi, ça, je le vois pas d'un bon œil. Il te dit, t'as vu, il te dit ni oui ni non. Ni chaud ni froid. T'inquiète. Des sectes, ça fait des c'est les semaines. Pires. C'est clair. Et je suis très forte à ce jeu-là. Ah oui, ça c'est des trucs de lâche, les gars. C'est des trucs de lâche. Il faut les pousser à ce qu'ils parlent. Tu veux en finir, tu veux arrêter, tu veux partir, ouvre ta gorge. J'ai déjà dit ça. En fait, moi, je discute avec lui pour éviter justement que ça s'envenime. Parce qu'au début du mariage, c'était une et à force, tu exploses. Donc, le couple, il est vite fait exploser quand tu gardes tout dans ton corps. Donc, à un certain moment de ma vie, j'ai dit, allez, stop, tout ce qui va pas, je dis. Et donc, c'est ce que je faisais tout le temps. Et c'est ce que je continue à faire. Mais malheureusement, là, il y a plus, je ne vois pas, en fait, le retour. C'est un bloc, il y a un bloc, en fait. Je le sens pas, en fait. Je le sens pas.
Voilà. Et le fait, j'ai juste une dernière question. Dis-moi. Est-ce que si je te... Non, si t'inquiète je pas, t'évoque, t'inquiète pas. je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses d'un couple qui, à chaque fois que tu poses la question, je t'armel bflous, est-ce que tu me comprends? Oui. Comment ça chez Hemmek? C'est pas ton problème, c'est mon argent. Et à un certain moment de ma vie, moi, je me suis occupée des enfants parce ils étaient en bas âge, donc j'ai décidé de mettre, j'avais même pas, je travaillais pas, quoi, je restais à la maison pour m'occuper des gosses. Donc à un certain moment, je suis arrivée à mon 4e gosse et je lui ai dit, écoute, je vais travailler. Donc j'ai mis mon fils à l'école et je suis partie travailler. Et à ce moment-là, je lui ai dit, je vais te faire montrer qu'est-ce que ça veut dire parce que j'avais la rage, tu vois. Juste le fait qu'ils me disent, pas ton problème, c'est mon argent. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à mettre mon argent de côté et je lui ai montré en fait qu'est-ce que ça veut dire et je lui ai dit en fait pour qu'ils comprennent que sa façon de faire n'est pas bonne en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue dans ce délire-là. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça, en fait? J'essayais de comprendre, tu vois, j'ai de l'expérience, mais j'arrive pas. J'aimerais bien avoir ton point de vue sur le fait que à chaque fois que je lui pose la question, il me dit, c'est pas ton problème. Oui, mais ça, ma chérie, c'est quelque chose dont vous avez... En fait, ça a toujours été comme ça. Depuis 25 ans, c'est comme ça. Il n'y a pas de la blague, les gars. Quand on vous dit dès le début, posez vos limites, posez ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire, même la première année. Dès le début. Parce que ça, en fait, le comportement que vous allez avoir au début va dicter et va régler votre vie. Simplement. Donc maintenant, tu vois, un artiste, tu me dis Hachi Hemmek, il n'y a pas d'Hachi Hemmek en fait. C'est... Là, tu veux la rabbi pourquoi? C'est fini, Tarbia, c'est fini. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, quand tu lui montres en fait qu'il a tort, et parce que lui, après, il me dit, oui, regarde ce couple-là, comment il est financièrement, je veux dire, comment ils font financièrement. Par contre, moi, je lui ai expliqué que ce couple-là, quand moi, à l'époque, j'avais 0 €, tu me faisais montrer que toi, tu avais plus d'argent et que moi... En fait, t'es marié à ton haters, quoi. Tu ouvres ta bouche, je lui dis, quand j'aurai 0 € sur mon... On part à 0. Inch'Allah, on fait moite-moite. Tu vois? Et en fait, il n'y a aucun des deux qui lâche, il y a aucun des deux qui... De toute façon, là, c'est trop tard, là, maintenant. Là, si tu donnes, on sait très bien pourquoi. Mais au début, ma chérie, pourquoi? Comment ça, quand vous êtes mariés en quoi? En guerre? Vous aimiez pas? Si, ma chérie, mais c'est parti très vite en guerre. Et j'ai patienté des années. T'as accepté l'inacceptable. En te disant, khair, Inch'Allah. On accepte. Ouais. On accepte. Alhamdoulilah, c'est tout. Moi, je te dis là, regarde. Mais voilà. L'histoire de l'argent, c'est fini. Tu pourras pas l'éduquer. C'est fini. C'est clair. Et toi, t'as trop de haine en toi parce que de ce qu'il t'a fait. Donc, tu n'accepteras pas. Et ce que je peux comprendre. Et très sincèrement, c'est pas une fois que... Parce que quand j'étais en bas, tu m'as pas aidé à monter. Et lorsque maintenant je suis arrivée et je t'ai dépassé, tu me dis oui, mais en fait, ce serait bien qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, nanani, nanana. Tu vois, donc va te gratter. Je fais pas avec toi. T'as tout compris. Voilà. T'as tout compris. Donc ça, c'est sûr. Donc, voilà. Mais j'arrive plus, en fait. J'arrive plus. Mais c'est ma faute, hein. Mais ne quitte pas. C'est ma faute. Ne quitte pas ton foyer. Le problème, c'est que là, je dis à toutes les filles qui veulent m'entendre et qui prennent un peu de ton avis et de mon avis, qui a beaucoup d'expérience en côté de mariage, c'est qu'il faut jamais se marier à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, jamais. Jamais. Parce que tout simplement, notre cerveau n'est pas fini. Avant, les femmes d'avant, c'est pas comme aujourd'hui. Certes, aujourd'hui, ils sont plus éveillés. Mais malgré ça, 20 ans, c'est trop jeune. Prenez le temps pour vous marier. C'est le seul conseil que je peux donner, moi. Ma chérie, mais je te le dis, je te le répète, ne quitte pas chez toi et ramène l'imam.
Et khair, Merci Inch'Allah, en tout cas. beaucoup. Je t'en prie, Zine, prends Et soin de toi. vraiment, continue ce que C'est tu fais. gentil, Toi et ta merci. sœur, vous êtes, masha'Allah. Merci, Je vous Rabbi souhaite que Khalik. du bonheur, toi et C'est ta sœur et gentil. ta mère aussi, C'est Inch'Allah. gentil, Amine. Et Amine. puis, bonne continuation pour tout ce Merci. que vous faites. Vraiment, je suis très contente parce que moi, nos filles, elles se réveillent. Donc, C'est moi, très nos gentil. filles, elles n'ont pas la même, on n'a pas la même vision que moi à l'époque où je ne voyais rien, où je ne savais rien. Aujourd'hui, les filles, elles, grâce à toi et à ta sœur, ils Bah, tombent c'est pas dans gentil. le panneau, en fait. C'est gentil. Merci beaucoup. Prends soin de toi Bon, et merci. réfléchis. Ne prends pas de décision hâtive. Hein. Pas de décision Ouais, irréfléchie. ouais. Ok? Merci beaucoup, mon Khair, chéri, et Inch'Allah. bon courage à toi. Salam Ouais, alaikum. Aïchik Bislam. Salam. Bien sûr, ça sent le regret. 25 ans de mariage. 25 ans. Là, c'est pas facile. Ton fils, il a 22 ans. Wallah, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, quelqu'un dit ouais, ايش دخلك زعما نوريك انا الزنبه فين كيتباع فين دخلني انا غنوريك ندخلك بحيطه. الو Allô? c'est encore l'autre hamar du sud. Il a dit allô bamta, je réponds pas aux appels inconnus, désolé. Je suis quelqu'un de très réfléchi. Ah oui, ah oui. Oh, un numéro de très loin. What's happen? Allô? Peur, les gens. Oui, c'est de ces quatre. Tiens, tu m'appelles. Va t'occuper de ta femme, clochard, va. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Excuse-moi, ma chérie, juste un petit instant, on va parler à un kharraï. Donc, Shahid, Tmsemen. Oh, t'es Tmsemen comme moi. Il m'a dit, enlève ton maillot du Maroc. Allah yahfadek. Donc, c'est mon maillot. Il m'a dit, enlève ton maillot. علاش باش نبقى معرية على باك ما تحشمش خراي. Allô? Oui, Oui, ma chérie, salam alaikum, ça va? je ne savais pas si c'était sur toi que j'allais tomber, mais du coup, c'est bon. Ah non, j'ai pas encore de standard, je suis pas encore millionnaire. Enfin, milliardaire. Donc voilà. Je n'ai pas ouvert de plateforme téléphonique. Hein. Allô, Annelle, bonjour. Hein. Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Non, j'ai très honte. C'est la première fois que je vais parler de ce sujet-là. Il y a pas de souci, que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît. Attends, je me mets à la fenêtre. Vas-y, y a pas de souci. Oh purée, il pleut. Ninja. Oui, donc en fait, si tu veux, Ouais. ma situation, c'est que déjà, je suis jeune, je vais avoir 30 ans, Ouais, mais j'ai 2 enfants. machallah. Et je suis mariée avec mon mari, on va dire, depuis 10 ans. Ok. Et ça fait à peu près 13 ans qu'on est ensemble. Mhm. Sauf qu'à l'heure actuelle, en fait, je suis devenue très faible. Très, C'est-à-dire. très faible. Avant, j'avais beaucoup de caractère. Mhm. Et du coup, ben voilà. Et aujourd'hui, j'ai accepté l'inacceptable, on va dire, les tromperies. Et l'homme est devenu, on va dire, pervers narcissique. T'as accepté, ma chérie, les tromperies, c'est-à-dire, ma chérie, tu roules dans quel type de véhicule pour accepter les Je sais tromperies? pas, alors, moi de base, je suis française, donc je connaissais pas tout ça, tu vois. Mm. J'ai pas eu de dot, j'ai pas eu rien du tout, tu vois ce que je veux Mm. dire. C'était pas le principe, on va dire, de mon mariage. Moi, tout ce que je voulais, c'était quelque chose de fiable, tu vois. Pas l'argent, ça m'intéressait pas, ça. Bon, j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis. Y a pas de souci, ma chérie, mais Habiba Diali, pour que j'accepte plusieurs fois les tromperies, Khti. Y a bien quelque chose de ouf qu'il a j'ai fait. peur pour mes enfants. J'ai pas eu de papa, moi, dans ma vie. J'ai une maman absente et j'ai pas eu les bons parents, tu vois. Et pour mes enfants, il était inconcevable qu'ils aient pas leurs parents ensemble. Mais ma chérie, pas leurs parents ensemble, du coup, ils ont le père et la mère et le père qui trompe la mère. Ils sont petits encore, ils comprennent pas ça, tu vois. Ils ont quel âge? 7 ans et 5 ans. Tu penses qu'ils comprennent pas? Si.
quand ils vont Par la tromperie. quand ils vont comprendre le sens des mots. Parce que là, peut-être, ils entendent juste des mots. Tu sais, des mots un peu, oui, tu me trompes, c'est qui elle, c'est qui ceci. Mais lorsqu'ils vont grandir et en se rappelant, ah, mais ça, c'est ce que disait maman. Mais ça, c'est ce que répondait papa. C'est ça. Et c'est là où ça se Exactement. regroupe. C'est là où le schéma, en fait, ça y est, c'est bon. L'histoire, elle prend bien. Tu vois, là, ils se rappellent de la recette. Non? Parce que pour le coup, j'entends, vous voulez protéger vos enfants, tu veux pas la séparation, je l'entends et wallah, il n'y a pas de problème, je le comprends. Et c'est tout à ton honneur, on n'est pas là pour te blâmer. Mais par contre, lorsque mon enfant, il entend et il voit, mais il ne comprend pas encore, il a du mal. C'est comme lorsqu'on entend une langue qu'on ne comprend pas. Vous savez pas, par exemple l'anglais. J'ai peur qu'elles associent leur père aussi à un futur homme, tu vois ce que je veux dire. Mais elles associent leur père à un futur homme, ma chérie, c'est automatique. Une fille qui a un père présent, elle va associer, donc forcément elle va avoir des comportements qui sont différents d'une meuf qui a un père absent. Une fille qui a un père qui a trompé sa mère durant des années, sa mère qui a fermé les yeux, elle aussi, elle va être plus, en fait, elle aura plus de chances d'accepter un mec qui la trompe parce que sa mère a subi. Et que c'est normal et c'est ce dans quoi elle a grandi et c'est ça pour elle l'amour. C'est comme ça qu'on aime. Parce que les premières personnes, mon ventre, mon estomac, désolé, c'est bon. Voilà, hein, ok, d'accord, on est plusieurs dans mon corps, donc tranquille. Donc, mais pas vraiment Ranel. Alors, petit budget, dis-moi, lorsqu'une fille, elle a grandi avec ce schéma-là, et puis c'est quelqu'un de plutôt docile, je te parle pas d'une enfant rebelle. Je te parle de quelqu'un de docile, je te parle de... Ça va être plus dans le mimétisme. Elle va trouver quelqu'un qui va prendre soin d'elle, qui ce que tu veux, nanani, nanana. Ok? Et là, finalement, ce gars-là, lorsqu'il va la tromper, mais il va lui dire exactement la même chose que son père. C'est le repère qu'elle a. C'est quelqu'un d'isolé. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément d'amis. Et puis sa mère, qui, elle, aura accepté toute sa vie, elle va lui dire quoi? Sa mère qui est son phare, son repère. Sbar. Sbar. Mais si la fille vit différemment, et que c'est une rebelle, et elle va pas accepter, mais du coup, elle n'aura pas confiance en l'homme. Elle n'aura pas confiance en l'homme. Pourquoi? C'est pas ça le cadre sain. Comment? De base, j'étais comme ça, et puis après, ça a changé, tu sais, genre, il te fait le gentil au début, le tout nul, tout ce que tu veux. Puis après, il te fait croire que t'es une princesse, une reine. Mais tu vois, c'est pour mieux. Action, genre, balai, tu vois. Mais c'est pour mieux t'avoir, et puis t'es quelqu'un qui va pas demander grand chose. C'est souvent comme ça, les filles qui ne demandent rien n'ont rien, ma chérie. Non, je n'ai jamais rien demandé. Voilà, les filles qui ne demandent rien n'ont rien. Donc à partir du moment où tu demandes pas... Moi, je suis partie le chercher, j'avais 17 ans. Parce que pour moi, c'était, tu vois, c'était lui. C'était lui. Donc, et puis ma chérie, 17 ans, t'es un bébé toi-même. Bien sûr. Mais j'avais ce besoin d'exister. J'avais ce besoin par rapport à mon passé et tout. J'avais ce besoin d'exister. J'avais besoin de créer ma famille jeune. Après, j'ai fait les choses dans l'ordre des choses, tu vois. Je me suis mariée. T'avais quel âge, lui? Il a mon âge. D'accord. Et vous êtes mariée à 17 ans? Non, je me suis mariée à 19 ans. Je me suis mis avec lui à 17 ans. D'accord. Et t'es partie le chercher où? Au bled. D'accord. Quel bled, ma chérie? Tonsil. Qu'est-ce que t'es partie foutre? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Elle m'a fait dahek, elle m'a dit Tounsi, j'ai cru que c'était elle, la Tunisienne. Du coup, tu parles arabe? Un petit peu. Et c'est quoi, ma chérie? Qu'est-ce qui a fait que t'es encore là, que t'attends, t'espères? Là, je sais pas, Ranel. Tous les jours, j'attends. T'attends quoi, Biba? Je sais pas. T'attends qu'il change? Des fois, je me dis ça peut changer. Genre, ça fait quand même longtemps. Tu sais, quand tu regardes sur 30 ans, tu te dis j'ai passé la moitié de ma vie avec lui. Et il te trompe encore? Allahu a'lam. Et lui. Seulement Dieu et lui qui sait ça. Bah alors, qu'est-ce qui fait que maintenant ça va pas parce que t'as accepté l'inacceptable? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quel a été l'élément déclencheur pour que tu te réveilles? La sensation, tu sais, d'être sale. Alors que c'est ton mari. La sensation que? J'ai l'impression que c'est moi qui est sale. C'est mon mari. C'est-à-dire, c'est toi qui es sale, ma chérie.
Je sais pas, je t'ai dit, il a tourné un peu pervers narcissique, mais genre au point de c'est lui, et toi t'es une sous-merde. Le problème c'est qu'en fait je n'arrive pas à partir parce que déjà d'une j'ai peur pour mes enfants. Pourquoi t'as peur pour tes enfants? Je sais pas, je me dis, tu sais, moi une fois il m'a dit, genre si tu me quittes ma fille tu la revois plus jamais. Genre en parlant de ramener ma fille au bled et tout. Alors, ma chérie, déjà dans un premier temps, regarde ce qu'on va faire. Si jamais tu décides de partir, euh, interdiction de sortie de territoire, JAF, plainte. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut avoir une procédure, je te jure, je suis informée sur le Ah truc, oui, il faut oui, il faut avoir une une procédure de procédure de divorce. divorce. Donc moi, quelqu'un qui vient qui me dit si jamais tu me quittes, alors que t'es en tort, tu me trompes. Si jamais tu me quittes, ta fille, tu ne la reverras plus jamais. Là, à la base, le lendemain, tu ne me revois plus jamais. Je peux pas dormir Ben, avec toi. c'est pareil, le truc c'est que je sais pas où aller. Moi en plus, ben, je me suis toujours occupée de mes enfants, donc je travaille pas. J'ai pas pu parce que en plus l'endroit où je suis entre les grèves, les machins d'école, ben en fait je peux pas parce que lui il bosse, mais moi ben voilà, je m'occupe tout le temps de mes enfants. T'as ton permis, ma chérie? Non. Qu'est-ce que t'attends? J'ai rien du tout. Wallah, Ranel, t'as vu ma maison, c'est lui qui fait ma maison, mon appartement, mon 59 mètres carrés. Wallah, c'est lui qui paye. Le manger que je mange, c'est lui qui paye. Wallah, aujourd'hui, j'ai rien du tout. Je me suis consacrée pendant 7 ans à mes enfants. Parce que même encore aujourd'hui, elles ont trop besoin de moi. Je sais pas comment aller trouver un travail alors que mes enfants, il faut l'une à 8 heures, tu la ramènes à l'école, tu la déposes à 16 heures. J'ai personne, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Je peux compter sur personne. Qui va me garder mes enfants les mercredis, les week-ends, les vacances scolaires et le kharab? Je sais pas. Alors, dans un premier temps, Habiba Diali, est-ce que tu es inscrite à France Travail? Non, On va ils me s'inscrire. veulent pas. Comment? Ils me veulent pas. Pourquoi? Parce que j'ai une RQTH et ils me veulent pas parce que, genre, en gros, ben, j'ai rien à foutre dans le monde du travail pour C'est quoi RQTH? reconnaissance travailleur handicapé. Donc du coup, t'as une pension? Non. Et donc s'il y a pas de ils te veulent pas, ils sont dans l'obligation de te trouver quelque chose. Oui, c'est ça, mais bon. Ils m'ont tellement rendu fou pendant des années à me faire remplir des dossiers d'RQTH alors qu'ils me donnent rien. En fait, si tu veux, moi, t'as vu mes rendez-vous Pôle emploi, ils me rendent fou, ils me mettent vers des assistantes sociales médicales pour faire tous les années des demandes de MDPH pour avoir la H, mais c'est jamais accepté parce que mon taux, il n'est pas supérieur à ce qu'il faut, tu vois. D'accord. Mais du coup, ma chérie, on en revient au truc. Je vois, il y a écrit Cap Oui. Emploi. C'est quoi ça? CAP Emploi, c'est Emploi un ou je sais pas truc quoi. justement pour les handicapés. Et donc? Bah, j'étais inscrite et puis ils m'ont jamais contactée. Je les ai repoussés, relancés. Relancer tous les combien, ma chérie, tous les jours? Oh non, pas tous les jours, ils m'insultent. Ben non, pourquoi? Je vais Je sais pas, travailler, j'ai moi. dû le faire pendant des mois. Après, je me suis retrouvée avec ma deuxième grossesse et puis après, j'ai laissé tomber. Ben il est temps de reprendre, ma chérie. Moi, j'ai plus l'impression que toi, tu veux pas reprendre. En fait, tu te plais dans ça. Tu te plais dans le traitement, les... C'est pas, je veux pas reprendre. Non, c'est que tu te trouves Les des enfants, je les excuses. mets où? Les enfants, t'inquiète pas, on peut trouver, c'est pas un problème. Au contraire, lorsque tu vas avoir un emploi, tu vas avoir plein d'aides. Justement parce que tu es reconnu travailleur handicapé. Non? Je sais pas. Je te dis pas ça? J'ai pas testé. Hmm? J'ai pas testé encore. Bah alors, ma Donc chérie. après. Non, c'est vrai, on a t'as raison, Du coup, il faut que je fasse, oui. Je vais faire ça. l'école, Prendre contact avec eux. la garderie et tout ce qui s'ensuit, il est où le problème? Ben, il est sur. J'habite dans une ville où c'est que tu vois, comment ça s'appelle? Pour les mercredis, les week-ends, les vacances scolaires et tout, ben, c'est des listes d'attente et des listes d'attente. Je le sais parce que normalement, en septembre, je devrais prendre un travail. Et en fait, le problème, c'est que je suis arrivée là-bas et je lui ai dit, écoute, on va jouer la carte de l'honnêteté. Je fais comment avec mes enfants? Il m'a répondu, ben, écoutez, votre place, elle est là si vous voulez, mais il faut trouver une possibilité pour les petites. Le problème, c'est qu'à chaque fois, les enfants sont inscrits et j'ai toujours pas de réponse. Mais normalement, ma chérie, étant étant reconnu travailleur handicapé, il y a des facilités.
Bah, comment ça, je sais pas, ma chérie, si moi je sais. Toi qui es dans cette situation, t'es censée savoir. Je sais pas parce que je m'en suis jamais servie. Bah, Moi, alors de il est base, temps de s'en j'ai servir. travaillé jusqu'à ma première grossesse et après ma première grossesse, j'ai tout arrêté. Bah, il est Parce temps que de je s'en suis servir, personne. là, non? Oui, c'est vrai. Alors? En fait, Habiba Diali, t'as vu, si tu te bouges pas, il a maintenant hein. Si toi tu te lèves pas, on va rien pouvoir faire pour toi. Non, je comprends. Si toi tu te lèves pas, excusez-moi, si toi tu te lèves pas, et tu te motives pas, et tu te mets pas un coup de pied au derche, on va pas y arriver. On est d'accord? Alors, on fait quoi, ma chérie? Alors, je pose mon derche. Voilà. Donc, du coup, demain, qu'est-ce qu'on fait? On va contacter Cap Emploi. Voilà, on les harcèle. Parce que là, aujourd'hui, moi, je veux bien que tu partes, ma chérie, tu vois. C'est ça le truc. Mais t'as rien. Je veux bien partir moi aussi, mais je pars où? Comment? T'as rien. Cette piche, t'as rien. Gaël Sally, normal. Donc là, il est temps de se réveiller un peu, non? T'as vu que c'est un kharraïk, dans tous les cas, au pire, il va t'offrir une MST. Bah oui, à Willy. Ah bah oui, à Willy. Parce que tu penses que la tromperie, ma chérie, elle avait que 1, 2, 3, La vérité, 42. il peut pas m'offrir ça. Ça fait longtemps que rien. Hum. Hatchay. Et donc ça fait longtemps plus rien Hatchay et toi t'es encore à côté de moi Hatchay. C'est ça? Hein? Il a fait quoi? Hein? Je peux pas le jeter, moi. Comment ça tu peux pas le jeter, moi? Il part pas. On l'a glue sans dessus. On l'a ramené glue sans dessus. Il n'y a pas de glu sans su, ma chérie. C'est très bien que dans tous les cas, t'es là. Dans tous les cas, tu restes là. Voilà quoi. En fait, une situation en plus, une situation en plus, une situation. T'as vu, ma tête, elle est dans l'eau et j'arrive pas à me remonter. Pas que je vois pas, pas que je veux pas, mais parce que je vois pas comment. Mais comment, ma chérie, on commence par un travail? On commence par un emploi, regarde. On commence par un emploi. Une fois que l'emploi est acté, ça y est, c'est bon, on a validé l'emploi. On se lève, on peut aller avec la feuille de l'emploi. Voilà, je vais faire garder mes enfants. Comment on fait? Formation, n'importe quoi. Ça, je l'ai fait en Et va septembre. passer ton permis. Ça n'a rien à foutre. Va passer ton permis. J'ai peur de la voiture. Non, Va والله passer حق ton j'ai peur de permis. la voiture. Va passer ton permis. Je te le répète, va passer ton permis. Va passer ton permis, je vais te piétiner. Va passer ton permis. Oui. T'as même pas les moyens de prendre des Uber. Va passer ton permis. Ma chérie, c'est simple. Soit t'as les moyens des Uber, soit tu paies les transports. Avec tes gosses, Rouen et compagnie, ça va être compliqué. Va passer ton permis. Clairement. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Motive-toi, ma soeur. Motive-toi parce que... faut y aller. Et voilà. On peut faire ça. Et ensuite, une fois que t'as accompli, là, bye bye. Ah, il faut faire bye bye du coup. Bah, une fois que t'as accompli, oui, je reste pas avec un mec qui me trompe, quoi. Ouais. Idéalement, hein. Après, c'est toi qui vois. Hein. Non, c'est... Moi, j'ai toujours dit à hauteur de combien. Hein. Mais bon. Je pense pas que t'as une C4, toi. Non, j'ai même pas une BMW, tu connais? Ouais. J'en ai eu beaucoup pendant longtemps. Voilà. Voilà. Pour ça, même le bus, je prends pas. Et tu te déplaces comment? À pied. T'as vu, tu trouves une Hmara, là, elle descend au champ avec 3 cabas. J'ai pas compris. Comment ça, je porte les courses? Parce que... Ton mari, il a une voiture? Ouais. Et il travaille au champ. Attends. Ah, mais non, mais c'est connu, Kranal Stiti, on est passé sur du égoïsme au niveau. Tu fais les courses avec quoi, ma chérie? Ça, il donne. Combien? Au moins ça. Je sais pas, par mois, si on fait 400 euros de cours. 400, ouais. Quoi? Si on enlève la viande. 400 euros de cours, si on enlève la viande à peu près. Non. Combien il te donne pour faire les courses? En tout, oui, 400, 450. D'accord. C'est tout ce qu'il te donne? Oui, il m'a donné 50 euros aujourd'hui. Pourquoi faire?
il m'a dit cadeau de Noël. T'as mis combien de côté en 7 ans, ma chérie? Zéro, j'ai toujours tout fait Nndeb. pour mes enfants. Ah, zéro, صفر. J'ai du mal à croire que t'es une franco-française. Non, là, je suis française. Bon, là, j'ai vraiment du mal à croire déjà de par ton accent déjà. Et en plus de Mais ça, parce que en présent oui, comme en côtoyant, je comprends totalement et c'est très bien, hein, machallah. Mais j'ai également du mal à me dire que tu as grandi en France, que tu es né en France, que tu es éveillé en France. Parce que j'ai pas la mentalité, je sais pas, je suis pas rattachée à l'argent, je suis pas là dans enfin après c'est voilà vos coutumes et tout, tu vois, par exemple quand on parlait de dot pour le mariage et tout, moi je me dis avec ou sans dot, s'il a envie de te la mettre à l'envers, il te la mettra même s'il a payé cher. Mais du coup, j'ai une dot que je peux revendre. Arraq! Voilà! C'est vrai. Bam! Non, mais moi je suis pas rattachée à l'argent, je suis pas dans vos coutumes, je ne comprends pas ce que vous dites, quinquinquin. Voilà ma chérie, voilà quand vous nous traitez de femmes vénales. Voilà, Cindy, Pamela, Paola, Mathilde, Apolline, Pauline, hein, ce qui vous attend? Hein, ce qui vous attend quand tu prends un gars qui te dit caca, moi je prends une gaouria, je prends pas des meufs sans dot, nanana. Hein, ce qui vous attend? Hein, Touma, elle gaouria, quand tu dis oui, prenez une gaouria, à la fin il vient, il l'isole. Et quand il l'isole, il me dit, galis bébé, elle, quelle miskina toute seule. Comme ça, qui gêne le khel, elle ou il bouhda. Et à la fin, il te dit, non, et à la fin, habibti, aujourd'hui, tu veux juste bouger, il te donne 400 €, je dis, habibti, 400 €, c'est même pas le budget pour tes cannes, pourtant, je suis pas Miss Univers. Et Allah. C'est même pas le budget entre laser, entre esthéticienne, entre le coiffeur, entre le manicure, entre le pédicure, entre khsni hadi, khsni hada, khsni la crème, khsni za'tar. غير رويح ma chérie, غير les parfums que je mets, là بعدا je mets 2-3 parfums et 2-3 parfums ils font plus de 200 balles chacun. يلا انت شكون انت؟ Et quand je mets 2-3 parfums, et Dieu seul sait que je mets pas juste un pchit comme ça كريح تقولي لي كندوش. On dirait je douche et là je te dis attends, deuxième étape. Donc si toi t'es pas capable de faire ça, t'es pas capable d'assumer, comment j'assume, pourquoi faire? 400 €, tu me dis 400 € le mois, habibti. Ma mère مسكينه كانت كتشدينا 400 € ما كانش عندها لا vérité, elle زير la ceinture et tout. Mais aujourd'hui moi solamente 400 € ما تقدنيش dans les courses. Donc j'ai pas compris, tiens, tabarakallah عليك. Et en plus de ça, ma saha, mon dhar, mon dos, mes épaules, je porte des cabas pendant que lui il a la voiture. Ah oui, li وحدي خيبه التعاويده. Mon mari il a la voiture et moi je vais porter les cabas. Allez chez Habibti, mon mari miskin il rentre, il est fatigué et il me donne de l'argent et à chaque fois il me dit tiens Habiba, hadou flous le hammam, tiens Habiba, hadou flous le coiffeur, tiens Habiba. L'Eid Habiba, l'Eid il t'a ramené un petit cadeau, il t'a ramené un petit truc pour l'Eid. Comment ça? Comment ça? Non parce que moi je demande hatchay. Tu demandes hatchay. Ouais hatchay. On a dit la dot, tu vas-y, pas dotable, y a pas de problème. T'as pas voulu de dot, t'as dit non la dot c'est pour les autres. Vas-y. Mais نهار العيد يا حبيبتي جاب 7 piges, la naissance de tes enfants, la naissance des héritiers du trône. اش جاب لك حبيبه? Qu'est-ce qu'il a ramené? Je sais pas. Bah comment ça والله je sais pas. En plus j'ai accouché le jour de l'Aïd. Normalement حبيبتي le jour t'as accouché d'une fille ou d'un garçon? La viande, fille. D'une fille. La viande il m'a pas ramené. Et tu parles. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon courage, d'abord rasak. Et الحق, tu viens juste de confirmer encore une de mes règles. C'est-à-dire? Eh ouais, habibti, celle qui ne demande rien n'a rien. Non, je demandais juste de la sincérité. Arrête avec ta sincérité, خليها جماعة عندك. demande la sincérité, سيري تسكتي, ما تحلفيش بالله غتجي غتشتفي على اختي. No way. Impossible. Tu demandais juste là. T'as bien vu que dès le début, il n'y avait pas de henna. Dès le début, il n'y avait pas de henna, t'es resté. Wesh, n'ti égal, ça, t'es là, t'as aucune formation, t'as rien du tout, t'es welou. Par contre, t'es là, rabat pour aller te déclarer travailleur handicapé. Une fois que c'est fait, t'es là, t'es assise, mais je sais pas. Soyez des fétistes, les filles. À la fin, au bout du bout, vous les arrangez pour une autre. Au bout du bout, il va en chercher une autre, il va dire à son fils ou à sa fille, fais bisous à tata. Alors que ce sera la 42e tata qui sera passée devant lui. Continuez. Vous êtes là en mode caca. Va cacater là-bas. Hein. Sérieuse, Hadi. Oh. C'est vrai, la CAF, qui c'est qui la touche? L'APL. C'est tout. Comment ça, l'APL? T'as combien d'enfants? Il y a l'APL et tu sais le truc. T'as combien d'enfants? Bah, t'as la CAF?
Les allocations familiales, qui c'est qui la Oui, touche? juste ça. Moi, pour les petites, c'est genre, je leur achète les habits, je leur achète ce qu'elles ont besoin. 140 €, je crois. Voilà le Quelque chose comme farça. ça, Le 150, farça, le je sais farça, le pas combien. farça. Farça. Bref, ma chérie, moi je te Ah, dis, va te renseigner, va, bouge ta vie. Tu sais rien. ouais. Non, Bon mais courage à toi, ma chérie. merci Je beaucoup t'en prie, vraiment Zine, pour prends tes des soins de rejoints toi. et Bisous, ma merci. chérie. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Ranette? Oui, c'est moi-même. Allô? Est-ce- Hmm. C'est pas bon. Ah oui, oui, non. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. C'est. Ouais, ça a marché. Allô? Oui, ça va? Ouais, ça va? En fait, c'est ma mère qui m'a dit d'appeler. D'accord. D'accord. En fait, moi, je suis très particulier. Mhm. Moi, j'étais avec. Enfin, je suis avec mon mari parce qu'on n'est pas divorcés ni rien depuis maintenant 16 ans. Mhm. Voilà. On était bien et tout ça. Jusqu'à que, dès le départ, on avait des problèmes financiers, mais on arrivait à vivre dans le respect. Je tremble. Pas de souci, t'inquiète pas. Est-ce que tu pourrais juste Et enlever le haut-parleur, peut-être, ou le live, parce qu'il y avait un écho derrière? oui, je Super. l'enlève. Tu S'il te m'enlèves du plaît. live. Non, 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 juste toi, le live derrière. Ah, T'as le haut-parleur, peut-être? oui, je Ah suis non, en c'est bon. haut-parleur. Voilà, top, c'est bon. Dis-moi tout. Ok. Donc, du coup, on était ensemble et tout ça. On a 3 enfants. Mhm. Voilà, Aïchine, Hokak, Ndahsou, on est bien. On est farhanine, on vit avec ce qu'on a. Lui, il travaillait de temps en temps, on arrivait à se débrouiller jusqu'à que on parte de là où lui il vivait. J'avais encore que mon fils et j'ai eu ma deuxième. Après, on s'est disputé, je suis partie vivre chez mes parents. Voilà. Et du coup, il m'a rejoint et du coup, s'est redonné une chance. Bref, c'était très, très, très compliqué. Mais alhamdoulilah, Rabbi, il était de notre côté, donc on a pu continuer. Il n'y a pas eu d'histoire de tromperie, ni rien du tout. C'est quelqu'un de bien, tout ça, tout ça. Mais il y a eu toujours ce problème financier. Du coup, quand moi, j'ai décidé de m'en sortir et de faire quelque chose de mes mains, parce que j'ai toujours aimé tout ce qui est maquillage, coiffure, dans l'événementiel et tout ça. Moi, je suis quelqu'un de, alhamdoulilah, dégourdi. J'aime bien toujours me débrouiller, comme tu as dit, toi, pour faire plaisir à mes enfants, ne serait-ce que leur offrir des trucs, essayer de faire plaisir à ma famille, parce que moi, j'adore faire plaisir, tu sais, tout ça, à mon entourage et tout. Ça me touche plus que si je me fais des cadeaux à moi-même. Et donc, du coup, jusqu'au jour où j'ai commencé à assumer mon mari. Et j'ai jamais rien dit, Ranel. Wallah, j'ai jamais rien dit. Je disais, c'est pas grave, c'est un coup dur. C'est un coup dur, c'est un coup dur, c'est un coup dur. Et lui, il acceptait pas que je râle, en fait, de temps en temps. De dire, c'est dur. Faudrait qu'on s'entraide pour s'en sortir mieux. Voilà, parce que c'est plus une situation, je suis fatiguée. Et du coup, pour lui, ça devenait pénible. Jusqu'à un moment donné, donc du coup, il y a 5 ans, j'ai eu un gros souci où il s'en est pris à ma maman. Où il a dit, concrètement, il a dit à ma maman, tu m'as fait de la sorcellerie. Ok. Voilà. Ça, pour moi, ça a été très, 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 très dur. Wallah, c'est parce que ma mère, tu vois, j'ai perdu mon père dans la même période à peu près en 2021. Et du coup,
le fait que ma mère pleure comme ça devant moi, alors que wallah, Ranel, elle a toujours considéré mon mari comme son fils, tout ça, faites ça pour lui, donnez-lui, ateo, des relots, tallaï. Chaque fois, c'était quand il y avait des disputes, non, mais tu devrais être moins dur avec lui. Si, elle prenait toujours son parti. Et là, jusqu'au jour où elle a pris un coup de massue et quand il lui a dit ça, quoi, en fait. Mais ça venait pas de lui. Bah, ça venait de qui, ma chérie? Du jeune qu'il possède? Là, c'est son frère qui lui a mis Louis West dans sa tête. D'accord, ok. Donc, du coup, alors? Il lui a dit, concrètement, elle a fait des choses pour que toi, tu restes toujours en bas et pour que sa fille, elle monte toujours en haut. Alors que, voilà, tous les délires comme ça, quand dès que moi, tu commences à me parler de genoux et tout, voilà, j'endors même pas la nuit. Donc, il me connaît très bien, comme je lui dis. Donc, à l'époque, c'était 14 ans qu'on était ensemble. Je lui dis, moi, jamais, mais au grand jamais, j'ai peur de Rabbi et tout ça. Je penserai à faire des choses de sorte à ce que, Zama, toi, tu sois en bas et moi en haut. Même l'idée ne me passerait même pas dans l'esprit, quand même. Mhm. Et donc là, tu vois, là, ça fait 3 mois et demi qu'on n'est plus ensemble. Et je lui ai dit qu'en fait, je pouvais plus revenir avec lui parce que il avait dépassé les bornes à l'époque, mais je lui avais pardonné parce que c'est ma mère qui lui a pardonné. Elle lui a pardonné là où j'ai Dreri, là où j'ai mes enfants, tout ça. Et qui lui a dit, j'ai fait une erreur et je m'en excuse, parce qu'il s'est excusé et tout. Sauf qu'à chaque fois qu'on se disputait, Ranel, je lui ressortais l'histoire. J'ai pas staqbel tout ça, en fait. Mhm. Je faisais genre, là où j'ai mes enfants et tout. Sauf que tu vois, à force, j'ai craqué et je lui ai dit en fait, tu me laisses tout gérer. En fait, ça a été un cumul. Il fait quoi dans la vie? Hein? Il fait quoi dans la vie? Rien. Depuis quand il fait rien? Ça fait depuis qu'il y a eu cette grosse dispute, parce qu'il faisait des bricolages, il essayait de travailler tant bien que mal, mais c'était tout pour lui. Moi, je lui demandais rien. Je lui disais, moi, je gère mes enfants, mon loyer, mes courses. Moi, je te demande rien. Parce que c'est vrai, il s'occupait de ses enfants, il les emmenait. J'ai pas capté, ma chérie. Hein? J'ai pas capté, ma chérie. J'ai pas capté. Oui. J'ai pas capté. Il fait rien. Hein? Il fait rien. Et il se gère, lui. C'est quoi, c'est mon ado de 15 ans? C'est ce que j'expliquais à tout le monde. C'est que j'avais l'impression que c'était comme un enfant pour moi. Tu vois, où tu devais tout assumer. Et ça, il fallait que j'arrête de le dire parce qu'il en avait marre que je dise ça. Sauf que moi, à un moment donné, j'arrivais plus. Allah يودي كتافك ماتوا. قولي والله. Comment ça? Wallah, c'est vrai, tout le monde me le disait. Ah, et combien de temps de mariage, tabarakallah? 16 ans. ما شاء الله 16 piges ما بنا ما علا ما درتي ذهب ما درتي والو ما voyage même pas un mot. 16 ans et tu viens tu dis c'est mon enfant فرحانة بيها وجاي ونغمة يفهم سي فرحانة بيها تترجم c'est mon enfant Non, c'est comme mon enfant. Mais jamais de la vie. مخصوطة خير. كيفاش مخصوطة خير؟ ما ولد الأمير فهد. Ouais, أنا كنت مستقبلة هذاك الشيء, tu vois, j'ai pas dit زعما genre non et tout. Genre par amour en fait de mes enfants, de notre vie, parce qu'il gérait. Attends, excuse-moi ma chérie, on a qu'à dire qui te dit Ranel toujours l'or. Voilà pourquoi toujours l'or quand tu te retrouves dans la merde. Là c'est le deuxième cas d'affilée, bande de kharayat. Voilà pourquoi toujours l'or, parce que c'est vrai on stocke pas l'argent, la vérité on daïdé il flosse. Alors, faut dire ce qui est. Toujours l'or. Moi contrairement, non. Par contre, moi ça, j'ai une maman, alhamdoulilah, qui me disait toujours fais-toi plaisir. Ça par contre, ma mère ça pour ça. Fais-toi plaisir, mets de l'or de côté, mets ci, mets ça. Oui, par contre ça. Mais moi, avant mon père, c'est mon père qui me disait, Allah il me disait, mais ma chérie, regarde, aider son mari parce qu'il est dans une phase compliquée, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Rome ne s'est pas construite en un jour. Si vous voulez ça, il n'y a pas de souci. Ma chérie, t'as vu, tu l'aimes, il n'a pas beaucoup de moyens. Et toi, tu trouves ça logique de l'aider, de travailler avec lui. Grand bien vous fasse psahatkom. Et wallah, il n'y a pas de problème. C'est ok. Je suis totalement ok et c'est ok. C'est toi qui vois, c'est toi qui vis dedans, c'est pas moi qui vis dedans.
كل واحد يدبر راسو. المهم ولكن اختي باش انا نخدم نهزك انت genre je travaille je fais tout et je te considère comme mon bambino, je capte pas en fait. Et pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. Ouais, 16 ans. 16 ans. Ouais, de temps en temps bricole. مالو جاي حارق بفلوكه. الحراقه اختي وداروا الفلوس، الحراقه وداروا لاباس، الحراقه كيهبط بالبي ام الحديد الواعر يهبط به. والله. Donc je capte pas ma chérie. Toi tu me dis OK, vas-y 2-3 ans le temps que écoute, pas de problème. Mais là non mais pour lui. Qui vache pour lui, il a 15 ans. Il a 20 ans. Non, quand il avait des projets, il me disait oui, aide-moi pour les Quel enfants. projet? Donc, je l'aidais, il faisait des trucs. Quel projet? Mais Quel c'était projet? pas Ben Ali suffisant. Assouar, quel projet? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait fermer les Champs-Élysées, quel projet? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel projet? Dis-moi un des projets qu'il a fait, dis-moi, vas-y, tell me. Non, Yallah. moi, le truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi il a écouté les ousouas de son frère. Et moi, je alors que ça comprends faisait pas 14 le ans de projet. J'en ai rien à foutre qu'il écoute les ousouas de son frère. Alhamdoulilah, il a écouté les ousouas de son frère. Quel projet de life? Quel projet il a fait? Là est la question. C'est quoi les projets? Aucun. Ben, je sais pas, il a lancé des business apparemment, Elon Musk. Non. Ah bah quoi? Non, qu'a-t-il fait? Il a fait le bi'ushra, ça a pas... البيع وشرا شكون كيبيع شكون كيشري الدجاج مارادونا مالو الحوايج كيس كيفزي Il a acheté des habits et on y revendait. Je l'ai aidé à les revendre. Ah, tu les revends. Non, je l'ai aidé. Ah, tu l'aidais, d'accord, ok, tu l'aidais, d'accord. Et du coup, En fait, l'argent... je me disais que c'était un devoir, vraiment, genre quand j'ai quelqu'un qui y a pas de est en souci. bas, Mais du coup, ma chérie, il est que en bas. Ah, et quand il a eu l'argent, je d'air. ايوا ما نعرف. كيفاش هو ما نعرف؟ كيفاش؟ فينا هو راس المال، فينا هو الفضل. رجع لي بعد ce que j'ai investi et après le reste j'ai... D'accord, mais du coup, une société, ma chérie, ok, c'est super, t'as remboursé tes dettes, y a pas de problème. Mais du coup, tu ne réinjectes pas l'argent pour pouvoir justement acheter d'autres marchandises étant donné que tu n'as plus l'argent de mise. Je te promets, j'arrêtais pas de lui dire. Réinvestir, refait, ou hello. D'accord, donc en plus de ça... Ok. Donc en plus de ça, Kharraïta, lui qui s'y connaît pas en business. Tranquille. Aïcha Mziane, c'est vrai, mais je me dis peut-être que je fais quelque chose qui est genre hors religieux. Mais tu vois, alors que j'ai pas arrêté de lui envoyer des signaux, j'ai pas arrêté de... Moi, je me suis plainte à ma mère, mais même ma mère, et maintenant elle m'écoute, tu vois, parce que avant je faisais ça, je disais oui, c'est fini, et je revenais directement avec lui, tu vois. Et là, ça fait 3 mois et demi, alhamdoulilah, et j'arrive à me faire respecter, entre guillemets. À faire respecter quoi, ma chérie? À te faire respecter auprès de qui? De ma famille, parce que ils y croyaient pas avant, tu vois. Ils y croyaient pas, et maintenant ils voient que, de toute façon, ça a toujours été moi, comment dire? Le pilier. Le problème, en fait. Hein? Mais petite question, ma chérie, juste une question. Oui. Du coup, là, il revient, c'est ça? Non. D'accord. Et c'est quoi alors la question? La question, c'est qu'est-ce que je dois faire à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que je poursuis? Parce que je me dis 16 ans, tu vois, tu vois, je vais pas te dire, Zama, genre, il m'a trompé, ou là, non, ou tout ça. Il n'y a jamais eu des histoires de radar, à part cette, pour moi, c'est une faute grave de s'être attaqué à ma mère, tu vois. Ça, pour moi, c'est une faute très, très grave pour moi. Wallah, c'est pire que tout. Mais du coup, ma chérie, c'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et là, il m'a dit, je vais tout faire pour récupérer ma famille. Genre, non, il va se mettre à faire des projets, à bosser. Oui, ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Projet, Inch'Allah. Mais du coup, il veut récupérer sa banque. Il veut récupérer sa femme de ménage, sa nourrice, accessoirement sa femme. L'employé sans salaire. Parce que j'aimerais bien savoir en fait sa famille. De quelle famille il parle étant donné que tu es le chef de famille? C'est ça. Wallah, t'as tout dit. Que je sais même pas où elle est ma place, moi. Marani, Marani. Ah, non, كاينة ta place. Ta place كاينة. Ta place, انت هي monsieur, هو madame. انت monsieur. انت سيدي, هو لالا. C'est ça. Voilà.
حبيبتي راه شوفي البير سي هو عطيه البيكيني وانتي لبسي الكالسون وهذاك الشيء اللي قلت سورتو نورمال الكاسكيت. نورمال فوالا هو عطيه القفيطين خدمة المعلم نخوة والله. وي Et voilà. Mais j'ai pas eu de nouvelles de sa famille, rien du tout. Hein. تبارك الله ما نخبيك ça que t'as des nouvelles de sa famille merci Wallah, ça m'a باش يعيطوا راك عزيزة راك عزيزة. Là, j'ai rien eu. Un message il y a 3 mois et plus rien depuis. Silence radio. Tu vois? Moi, je me dis, ça arrange tout le monde. On est d'accord, on est bien. Et voilà. D'accord. Donc voilà. Et du coup? Et du coup, je voulais avoir de tes conseils pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Je sais pas quoi faire, voilà. Là, je suis bien, moi, là, dans mon domicile, comme je t'ai dit, avec mes enfants, je me sens en sécurité. J'ai pas de problème de genoux, comme il dit lui. Voilà. Et voilà. J'arrive à dormir. Wallah, Ranel, depuis qu'il est plus là, je dors bien. Alhamdulillah. On se pose des questions. Voilà. Donc, mais... c'est ça que je dis à ma sœur. C'est ça que j'ai dit à ma sœur. Je dis, subhanallah, il n'y a pas de manque du niveau marital. Tu vois, c'est plus l'habitude que j'avais. Mais ma chérie, mais de quel niveau marital tu parles? C'était toi le mari. Je suis dépassée par les événements, je te jure. Tu me parles de vie de couple, de relation. Tu es le bonhomme, tu es le mari, tu es le mec. راكي نتيا هي الراجل البيت. Je comprends pas والله ما فهمتش اختي. وجايه برك تخني وتبكي لي على راجل اللي سميتو اللي je sais pas. Non, parce que je me dis, peut-être, زعما لا كان غير على الفلوس زعما داكشي ماشي مشكل parce que زعما il est pas méchant, il est pas mauvais باش نكذب عليه ولا نقول. Mais de quel méchant mauvais ma chérie, tu l'as entretenu 16 ans. C'est ça. Pas 16 ans entier, pas 16 ans. D'accord, combien? Combien? Parce que au tout début, de toute façon, moi j'ai toujours travaillé dans ma vie. Wallah, combien tu l'as entretenu puisque pas 16 ans? Pour payer mon internat. Combien donc, tu l'as entretenu? Jamais dégourdi. Pas de problème. Combien tu l'as entretenu? T'as dit pas 16 ans. Là, ma fille, elle a 12 ans et quand je suis partie, elle avait 1 an. Du coup, après quand je suis revenue, du coup, j'ai travaillé, ouais. 11 ans. Et ouais, ايش بعد 16 من 11. Oui, c'est pour ça que là, en fait, c'est ça ma question, c'est que est-ce qu'on quitte quelqu'un parce qu'il n'a pas les moyens ou quoi, ou est-ce qu'on... Ah non, it's not this. Ça c'est pas une question de on quitte quelqu'un parce qu'il n'a pas les moyens. Quelqu'un qui ne veut pas subvenir aux besoins de sa famille parce que les siens, il subvient à ses besoins. À lui, il subvient à ses propres besoins, en tout cas quand il en a envie. Sinon, il prend de ton argent pour créer des business et finalement tu n'en vois pas la couleur, il ne crée pas de business, il ne fait rien, il ne paye pas une facture, c'est toi qui t'occupes de tout, donc je capte pas en fait, ma chérie, 11 ans de sabar, t'attends quoi? Je sais pas. Voilà. Je me dis peut-être, je sais pas, wallah, je me dis pour l'instant je reste comme ça. Mais c'est vrai qu'au niveau, même moi, quand je suis avec les enfants et tout, j'essaye de leur expliquer parce que c'est dur pour eux. Mais moi, là, ma dernière, elle a 10 ans. Donc, tu sais, elles sont en âge de comprendre. Je leur explique que ça va pas, qu'on se dispute toujours pour la même chose. Du coup, c'était quoi la même chose? Le cinéma qui a toujours des tensions, que voilà, t'as vu? Qu'est-ce que tu leur dis? Hein? Qu'est-ce que tu leur dis la même chose? C'est quoi? Donc, il y a toujours des tensions par rapport au problème de ce qui s'est passé il y a 5 ans quand il a dit que ma mère c'était une sorcière, quand son frère il a fait des problèmes aussi. Voilà, c'est toujours la même rengaine. Et pareil, que j'en ai marre d'être fatiguée, de pas passer du temps avec eux, d'être une folle. Voilà, c'est toujours la même chose. Voilà, c'est toujours la même chose. Alors que quand ils savent, quand ils ont besoin d'acheter un truc ou quoi, attends, on va demander à maman. Ils lui disent même pas à lui, ils me disent à moi. Même les enfants, ils le prennent pas pour le père de famille. Wallah, c'est vrai. Quel échec. Wallah. Je te jure, même les enfants le prennent pas pour le père de famille. Ma chérie, va s'il te plaît, سيري قلبك على شي راجل على شي خدمة ولا على دبري راسك. سيري يا حبيبتي. والله ما خصني تا راجل، خصني غير هنا et c'est tout. والله إلا كان راجل comme ça والله en plus comme ils disent au Maghreb ما بقاش رجال. Si باقي رجال. Non, باقي رجال. C'est vous allez vous attacher à des خراي. باقي رجال حبيبتي اللي صارفة.
باقي نرجع لك Inch'Allah, وما بلاش. J'ai 35 ans, ça fait, je me pense plus à Derdek et tout. Alors là, moi, je veux juste les nains avec mes enfants. C'est tout. C'est pour ça que moi, j'avais peur de vivre comme ça. Je savais pas quoi faire. C'est pour ça que je voulais absolument t'avoir et me dire, est-ce que c'est, on quitte une personne comme ça ou pas? Ah mais ma chérie, mais normalement t'aurais dû la quitter il y a 11 ans. Wallah, c'est vrai. Déjà à la base, là où t'aurais il y dû... avait le problème, j'aurais dû quitter. C'est vrai. Wallah. Déjà à la base. Ouais. Putain. اللي يبكي لي امي ما نقدرش والله. Eh, تبكي امك ما تبكي امي. والله. C'est ça. Arti, l'essentiel, c'est que, bah... Enfin, pardon, Khoya. Parce qu'il faut t'appeler Khoya. Ah bah oui, tu es un bonhomme. Il faut t'appeler Khoya. Putain, le mélange des deux, c'est une dinguerie. Khoya, donc... Top à Habiba... Enfin, Habibi, pardon. Certes, Allah faut ولادك. نقولك علاش بنت الناس. واعرة والله صعيبة والله باسكو اختي سي تو البونوم ولا faut l'appeler خويا la meuf خويا اسمح ليا tu vois donc voilà en plus de ça qui c'est qui s'occupait du ménage? Moi et le Tinico. Je me suis acheté un Tinico. Je me suis acheté un Tinico. Oh my god. Ah oui, oh oui, mon Dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Oh my mon god. Dieu. Ah, je te jure, Boulet in the City, c'est horrible, c'est horrible. Ouais, c'est pour ça que quand tu parlais de un message de mon en fait, quand j'étais énervée ou quand j'étais pas bien, avec le Roma كنمشي نحطها direct عند مول الذهب كنقولوا allez, prévois-moi ça. Wallah, avec ma mère, تنقول لها ça y est. Au moins je prends ça et je prends 3 bracelets au moins تلمت ولا شي حاجه بناتي ils auront de quoi بعدا vivre là, tu vois. Je suis dans un délire très très bizarre mais au moins je pense déjà à leur avenir comme ça si jamais j'ai pas au moins eux ils auront. Ok. Si je suis pas là plutôt. Bah écoute, bah khair Inch'Allah. En tout cas, non, je suis tes conseils, même si je t'ai pas eu au téléphone ou quoi, wallah, je suis tes conseils à la lettre. À moitié, hein. À moitié, hein. 11 ans avec un kharaï, t'écoutes mes conseils à moitié, hein. Juste pour dire. Mais bon, pas. Mais je te connaissais pas avant, wallah, je te connaissais pas avant. Wallah. Là, j'ai vu ce que tu dis, ce que tu fais, comment tu conseilles. Et tabarakallah alik, wallah. Vraiment. C'est gentil, Rabbi khalik. Merci beaucoup. Bah, prends soin de toi, ma chérie, qu'Allah te facilite. Et puis, bon courage à toi. Et si tu cherches une maquilleuse, ben, je suis à Montpellier. Ah bah c'est très... Bah go, Inch'Allah. Voilà, mais je te dirai pas qui je suis, comme ça tu me disais pas, ah, c'est toi, Raya. Vas-y, y'a pas de souci, y'a pas de problème. Je finirai par le savoir. Les langues se délient. C'est ça. Bisous, prends soin de toi. Maintenant, je te avec plaisir, en tout cas, prends soin de toi et fais attention à toi. Bisous, Alina, Alek, Slama. J'ai mon ostéo, il m'a dit redresse-toi. Il est pas bon d'avoir votre entourage sur vos lives, c'est pas bon. Il suffit qu'il voit que je me tiens mal, il me dit bah voilà. Voilà. Parce que moi je suis le genre de personne, je sais pas d'où est-ce que j'ai mal. J'ai mal. Bloque-le, je peux pas. Je peux pas, il pourra pas, si je le bloque, il va pas me débloquer quand je vais me bloquer. Tu comprends ou pas? Si je bloque Sam, tu vois, si je le bloque, quand je vais me bloquer, comment je vais faire? En plus, mon corps le lâche, là. Quand j'ai mal, tu vois, subhanallah, quand il sait qu'il va voir ça, mon corps se bloque. Ça, j'ai mal, là. J'arrive, j'ai super mal. J'ai super mal, tu vois. Là, il arrive, il m'a dit, j'ai vu, redresse-toi. Parce que je lui dis, t'as vu, je comprends pas, j'ai super mal et tout. Il me dit, mais non, je suis assise, je capte pas. Il me dit, bon, écoute, on va voir, mais bon, je pense que tu tiens pas bien, tout ça, etc. Mais non, je me tiens bien, ça va pas. Bah non, en fait, je me tiens mal. Je me tiens méga mal, je me tiens mal. Ceinture de redressement. Ouais, toi, je vais te bloquer, en fait. Au lieu de bloquer Sam Cupping, je vais te bloquer toi. Voilà. Ceinture de redressement, elle m'a dit. Redressement toi-même, wesh. Elle arrive, elle vient me dit, achète la ceinture d'épaule, c'est ça, ouais. Posture de reine, bien sûr. Ça, c'est la posture de Semlard. Posture de Semlard. J'ai la posture de reine que lorsque j'ai une tcheta. Je sais pas, c'est inné. Bref, les gars, je pense que je vais aller chez Sayar demain. Le Marbella. Une dinguerie mélangée au désert sugar de chez qui, Adel Bakhala?
Fazaya. Magnifique, ces deux-là. Ces deux-là, la fusion, une dinguerie. C'est pas, s'il te plaît, dans le calendrier de Sayar, il y avait une bougie dedans? Je vous jure, il y avait une bougie, c'est hell, hein. Attends. Franchement, magnifique. Il me faut un coussin ergonomique. Moi, il me faut un. Tu dors pas? Non. Je l'aime trop. C'est la boutique Sayar sur les champs. Elle est magnifique en plus, leur truc, c'est comme ça. J'aime trop. Bref. Donne, je te donne pas. Malade, Hadi, donne. Bon, bref, les gars, si vous voulez que les mains qui ont touché Zizou vous touchent, il suffit d'aller voir Sam Cupping. Voilà. C'est tout. Les mains qui ont touché Zizou peuvent vous toucher. C'est tout. Les mains qui ont débloqué Zizou peuvent vous débloquer. Très simplement. Voilà. Moi, je peux dire, tu vois, que mon ostéo, il a déjà débloqué Zizou. Voilà. Offre-nous. C'est-à-dire, tu me l'offres. J'ai déjà vidé la moitié. J'ai vidé la moitié, ma chérie. Offre-moi. J'ai vidé la moitié. Surtout quand on parle. Ah, mais laisse tomber. Ah, laisse tomber. Ah, mais attends. Ah, bah voilà. Ah, ça va bien sûr. Il est là. Il est là, mon champion. Je dis ça pour qu'il me laisse tranquille. Je dis ça pour qu'il me mette pas la pression. Tu vois? Voilà, je dis pas pour qu'il. Voilà. Mais je vous avoue que quand il est arrivé, il m'a craqué mon cou. Je me suis dit, Alhamdoulilah, il a été à l'école. Je me suis dit, Alhamdoulilah, il était assidu. Reste droite. Je suis très droite. Je peux pas rester longtemps comme ça. Rester longtemps comme ça. Non, mais vraiment, dans la vérité. Parce que, en fait, je me bloque. Je pense que j'ai un coussin qui est nul à chier. Voilà. Donc, j'ai plein de coussins, mais ils étaétaient nuls. Et là, j'avais mal dormi, en plus, avec les tresses et tout, etc. Genre, je les avais mal attachés. Et c'est pas, je me lève. Ouais. Oh là 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 là. Oh là. J'avais mal. Mais ensuite, quand il m'a mis le pistolet. Oh là, c'était halal. Bref, c'était bien. Bon, en gros, il n'y a que ma mère, Mehdi et Sam qui peuvent me menacer. C'est tout. Sinon, le reste... Encore, Sam, il faut qu'il m'attrape, tu vois. Mais je fais pas la maline avec Sam parce que je me dis, t'as vu, si jamais demain je me bloque, lui, il en a rien à foutre. Tu vois, je peux faire la ouf comme je veux. Je peux crier comme je veux. Il va attendre gentiment que j'arrive. Il va rien faire. Il va attendre gentiment. L'ostéo, c'est la vie. Moi, je suis obligée de me craquer le dos toute seule tous les jours. J'en plus, mais t'es malade toute seule? Ça va pas ou quoi? Bon, il m'a montré comment il craquait. Si je t'attrape, justement, c'est fichu pour ça. C'est pour ça. Donc, je réfléchis à 2 fois, tu vois. Avant de faire n'importe quoi, je réfléchis à 2 fois. Pas bête, la guêpe. Allô? Ça va, Oui, et tout? Salem. Ça va? Ça va et toi? Oui, super. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Oui, alors, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 mois sur l'application Bismuth. Et on a discuté ensemble pendant un bon moment. T'as quel âge, ma chérie? 25 ans. D'accord. Tu l'as rencontré, il a quel âge, le kharaya en chef? Il avait 28 ans. Et en fait, on s'est fréquenté, enfin, on s'est vu genre 5-6 fois. Et au bout du 5e rendez-vous, il m'a clairement parlé de mariage. Il m'a dit... J'ai déjà le henna, les filles. كتواتيك الدورة كتواتيك العمارية. Vas-y, ensuite. Mais j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini? Ok, vas-y. Pardon, désolée, je me suis emportée. Et du coup, voilà, il parle de mariage. Vas-y. Et du coup, il m'a dit, moi, je veux venir voir tes parents. Ma mère veut me rencontrer. Et là, dans sa tête, c'était... Elle avait prévu son mariage. Elle entendait... Jette. Lalla l'Arosa. Je te passe ensuite. Bref, c'était quoi le délire encore? Quoi d'autre? Écoute, en fait, il m'a dit qu'il avait parlé de moi à ses parents et à ses sœurs, tu vois. Ouais. Et en fait, à un moment, il me dit quoi? Bah, ma sœur, elle a dit que t'avais de la chance de m'avoir. Et là, moi, je l'ai un peu mal pris. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une merde? Excuse-moi, on t'entend mal, ma chérie. Ta voix, elle est étouffée. Donc, comme elle est étouffée, elle m'étouffe. J'ai pas capté. C'est-à-dire, t'as de la chance de m'avoir un... I'm sorry, but I don't understand
what Ashkeddoui. J'ai pas compris. J'ai pas saisi. Je te jure, il m'a dit ça, genre, au moins, il ne l'aurait pas dit tranquille, mais il m'a dit ça, et moi, ça m'a un peu... Et ensuite, il m'a dit, ma soeur, elle veut ton numéro, est-ce que je peux lui donner? Donc, je lui ai dit, écoute, pas de soucis, donne-lui, moi, ça me dérange pas, on peut discuter. Et ensuite, elle m'a contacté le lendemain matin sur WhatsApp. Elle me propose directement un appel FaceTime. Excuse-moi, ma chérie, t'as un haut-parleur ou là peut-être t'as des écouteurs ou là, je sais pas, t'as mis le téléphone dans ta gorge? Non, là, tu m'entends? Ah, vas-y, dis-nous tout. Ensuite, donc du coup, le lendemain, sa sœur, elle te contacte. Pourquoi faire, ma chérie? Quelle prise de contact? Elle voulait quoi? Prise de catch, sa tante? Vas-y. Elle voulait me poser des questions. En gros, elle me propose un appel FaceTime. Moi, je lui explique que moi, ça me met mal à l'aise, parce que même avec son frère, j'ai pas fait d'appel FaceTime, on s'est vu directement. Et du coup, je lui ai dit, et puis elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, ok. Jusque-là, tout va bien. Il a pas de maman, le petit, ensuite, il est orphelin. Bah si, mais sa mère, elle veut me rencontrer apparemment avant de demander la main. Il y a un truc qu'on appelle chauffe Habiba. Ils viennent chez toi. Mais termine avant que je commence à m'énerver. Ok, donc... Ensuite, du coup, elle me dit, du coup, j'aimerais vraiment prendre le temps de te connaître, mais aujourd'hui, je suis un peu prise par le temps, donc si tu es disponible, on pourrait s'appeler mercredi vers 18h. Rendez-vous vers 18h ou vendredi vers 17h. Sinon, samedi prochain dans la journée me conviendrait très bien. Allahumma barik, masha'Allah. Du coup, tu l'as dit, je réserve le créneau qu'il me faut? Bon, je lui ai dit, jeudi me convient. Elle me dit, ça va, parfait, sinon tu vas bien, tu fais quoi en ce moment? Donc, je lui réponds. Donc, je lui retourne la question, elle me répond également. Ensuite, elle me demande si je fais des études dans quelle filière. Ensuite, je lui explique que je vais sans doute reprendre les études. Elle me dit, donc refaire 5 ans d'études? Je lui dis, potentiellement, oui. Ensuite, elle me dit, et tu n'aimes pas le travail, pourquoi tu es allée jusqu'en master? Les métiers ne t'intéressent pas? Tu es courageuse, tu reprendras début septembre, Inch'Allah. Donc, je lui réponds. Ensuite, elle me dit, du coup, tu fais quoi de tes journées en ce moment? Donc, je lui réponds. Je lui dis en gros que j'ai pas mal voyagé, que j'aime passer du temps avec ma famille, voir des copines, faire du shopping et tester de nouvelles cuisines. Et donc, qu'est-ce qu'elle me répond? Donc, elle me dit, tu aimes cuisiner du coup? Tu cuisines quoi? Et les magasins, quel style de magasin? Louis Vuitton. Alve. I'm sorry, Hermes and Gucci. You know, I like it. Yeah. Ensuite, quoi d'autre? Du coup, je lui dis aussi que je m'intéresse à la religion, donc étudier la religion, etc. Donc, elle me demande si j'ai des cours particuliers ou si j'apprends surtout par les livres ou YouTube. Et donc, je lui dis, en gros, j'aime bien les gens autodidactes, donc j'essaie de me motiver à l'être le plus possible. Ensuite, elle me fait un long vocal de 1 minute pour m'expliquer que c'était pas sa question, en gros, qu'elle voulait savoir si je regardais des vidéos YouTube, je regardais quel imam, si j'écoutais des podcasts, si je prenais des cours, en fait, comment je faisais pour étudier la religion. D'accord. Moi, j'ai un peu, mais excuse-moi, leur fils, l'imam. Excuse-moi, le cheikh de leur fils. Ah merde, je vais partir en cacahuète là, c'est pas bon, faut pas. Le cheikh qui leur sert de fils, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans le marketing en banque. Il y a pas de... Oh, déjà, haram. Mais bon, vas-y, anyway. Du coup, j'ai pas capté. Mais il m'a dit qu'il compte changer de secteur. Inch'Allah, mais du coup, il n'est pas changé de secteur. Mais techniquement, sa tante, là, sa sœur, ou là, je sais pas quoi, le Karine qui lui sort de Familia, là, on est d'accord, elle sait où est-ce qu'il t'a rencontré? Je sais pas, mais... Mais c'est toi le hamara habiba diali, t'aurais dû lui dire elle veut me voir. على راسي جيت تهضر عندي. نقول لها حبيبتي, tu as vu maintenant comment j'étais, tout ça, etc. مرحبا بكم à la maison, وقت ما بغيتي, on pourra échanger avec grand plaisir. En fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, Inch'Allah, on aura l'occasion de faire plus de connaissances prochainement lors d'une nouvelle rencontre, une éventuelle rencontre. Et du coup, elle me dit, elle me relance. J'ai ensuite envoyé un message à son frère pour lui dire que sa sœur, elle abusait sur les questions. Et il me disait qu'en gros, elle est comme ça, elle est extravertie, c'est son caractère, elle est curieuse, etc. Mais pour moi, c'est déplacé, c'est très intrusif. Et je lui ai dit que j'ai l'impression que je passe un entretien d'embauche, en fait, pour rentrer dans la famille. C'est un peu embêtant. Et du coup, elle me relance à 17h en me disant, Salem, tu vas bien, j'ai quelque chose de prévu jeudi soir, tu es dispo aujourd'hui? T'as pas pour vu? un appel.
Donc je lui dis, Salam, ça va et toi? Pour être honnête, je préfère qu'on parle un peu plus tard. Pour l'instant, c'est encore tôt pour moi, surtout que je vais bientôt voir ta maman et ça met un peu de pression. J'espère que tu comprends. Et puis là, elle est compréhensive, donc elle me dit... Mais excuse-moi, attends. Tu vas aller voir sa mère où, Al-Khra? Bah, en gros, ils me disent que sa mère, elle a fait comme ça pour son frère et sa sœur. Et en gros, qu'elle veut me rencontrer pour discuter avec moi avant de venir demander Mais ma main. elle va venir chez toi. On n'a pas dit qu'ils viennent demander ta main. Il n'y a pas de Je dormak. Tais-toi. Elle vient chez toi. Ils viennent pas demander ta main, ils viennent boire un café. Elle vient, elle et ses sœurs. En fait, j'ai accepté que lui vienne tout seul, en fait, dimanche voir ma famille. Et du coup, si je lui dis que je veux pas... Mais toi, tu ne viens pas? Eh ben, il ne vient pas. L'homme se suffit à lui-même. Toi, tu vas nulle part. Ah ouais? Écoute-moi bien, t'es de quelle origine? Marocaine, aussi c'est des Marocains, c'est pour ça que ça me... Parfait. Dans quelle région au Maroc المغرب كامل مجموع دابا غنجي غنمرمق مع عمك دابا ملي جيتي بنت بلادي غنجي غنوريك انا الزنبع فين كيتباع لي وتا مير passe la moi. Voilà, c'est serein de parler avec toi en vrai. Passe-moi ta mère directement. Voilà, passe-moi خالتي. Elle est malade elle. Viens voir ma mère dimanche et quelqu'un دل هذا تبارك الله عليا بنت القاع باش معاه فيه هدرا ويلي وحدي داك قبل ما تذكر اسمي شلل فمك بالسمن والعسل ça va pas ou quoi t'es qui je suis mais du coup même si j'ai dit oui je peux lui dire t'es القوى même si j'ai dit oui tu dis ma mère elle veut pas الوالده maman قالت لي يلا écoute tu sais quoi j'ai réfléchi laisse tu sais viens pas dimanche viens avec ta femme viens c'est pas une khotba ça s'appelle une chaufa laisse tomber j'ai pris cher hein. Oh là là ils m'ont engueulé oh non laisse tomber voilà hein. Moi, je capte pas, Artie. À quelle heure la fille, elle va prendre ses clics et c'est clair qu'en plus, tu pars sans personne. Et ensuite, vous allez vous plaindre quand la famille, elle va vous prendre en grippe. Parce que forcément, tu auras dit des choses ou tu auras fait des choses qui sont sorties de leur contexte, qui ont été mal interprétées ou t'as mal fait, je comprends pas. Chaufa, les gars, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir, ça veut dire regarder. Ça n'engage à rien. Ça n'engage pas trop de bas, ça n'engage rien du tout. Comment? Et eux, je suis de Oujda et eux, c'est des Shkef. Mais alors? C'est des arabes. Donc, et tout. Donc je comprends pas. Est-ce que donc les chlouh encore pire, donc les amazirs martirti ma chérie ça existe ça? Tu pars toute seule tétier comme ça avec ton sac à prendre nous dans les boîtes tari tadoum? Je comprends pas. À quelle heure ça existe ça, Arti? À quelle heure ça existe? Dis-moi juste à quelle heure ça existe. Qui vient directement avec ses parents, pas forcément. Habibti, écoute, il vient avec sa mère. Même si lui, il veut pas venir, sa mère, elle peut venir sans toi. Sa mère, elle peut venir avec sa sœur ou ses sœurs. Marhaba bihom. Toi, il n'y a pas ton père, il n'y a pas la ruina. Il n'y a que les femmes. Vous vous voyez entre vous. هضروا on échange كي دايره لاباس عليك لالا الحمد لله لالا tu vas bien لالا bien لالا ولالا نعم لالا. Voilà, vous êtes là, c'est un goûter. Un goûter. Écoute-moi bien, estime-toi, tu seras estimé. Tu pars رخيصة غتبقى رخيصة اللي مشى رخيص يبقى رخيص. Celui qui part sans valeur restera sans valeur. Celui qui part sans valeur restera sans valeur. Je répète, celui qui part sans valeur restera sans valeur. Le goûter n'engage à rien. Choufa, vous allez, Gilso, Hadro, c'est pas comme si vous alliez tous en terrain neutre, on se fait tous un resto avec nos familles. Allez, ta famille, ma famille, on se fait un resto. Je peux l'entendre. 2025. Je peux l'entendre. Vous voulez ni chez l'un ni chez l'autre, on va juste se voir, on veut échanger. Je peux l'entendre. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais là, ma Arti, je comprends pas pourquoi toi tu vas toute seule. Et ensuite, quand elle va mal te parler, tu vas aller bouder. Comme elle t'a mal parlé par téléphone. Tu dis, ouais, ta sœur. Allah. En fait, elle est trop intrusée. Elle, je sais pas si je vais pouvoir me la supporter. Hein. Franchement, moi, on a les problèmes. Je sais pas si je vais pouvoir me la supporter. Parce que ma sœur, elle fait que de me dire, en gros, quand tu te maries aussi avec ta famille. Ah oui? Mais excuse-moi, c'est toi qui poses les conditions. Toi qui poses la ligne directive. Ah oui, aussi. J'ai oublié de te dire, en gros, il m'a dit, une fois qu'on fait le halal, j'aimerais qu'on vive ensemble parce que chez nous, c'est normal, etc. بطلونا واسمعونا طبعا يا حبيبي الله أكبر. Dommage, putain, je suis pas habillée en égyptienne. Tu sais, dans les films égyptiens, Ni'matallah avec les bracelets et tout, et les robes qui font tling, tling, tling. Là, on aurait fait... T'as pété les plombs? J'ai pas capté. Voilà, dans ma tête, il y a eu ça. Dans ma tête, il y a eu...
Il y a eu un film. حبيبتي ما كايناش لا ميري ما كاينش الطقطق parce que هذا باين tu vois regarde honnêtement s'il n'avait pas s'il y avait pas eu ce comportement étrange je te dirais ما فيها والو s'il n'y avait pas eu ce comportement étrange en soi vous vous mariez dans 1 mois ou 2 c'est pas un problème on est d'accord Oui. mais là Ouais, non, je sais que c'est. Après, il m'a dit, si on vit ensemble, on a déjà la date de la mairie, mais genre, il me dit ça peut prendre du temps et tout. Donc, et puis moi, ma sœur et mon frère ont fait comme ça, ils ont vécu ensemble après ta le sœur et ton CM. frère Bah, ta sœur et ton frère Ouais. حنا عندنا تقاليدنا non je lui ai dit. Il me dit, bah après, je respecterai le choix de tes parents, j'irai pas à l'encontre de ça. t'iras pas à l'encontre de ça mais on ira un week-end on ira en pince-moi, on ira en galoche-moi, on claque-moi les seufs. Moi, je te le dis. Attention, haoudni minnak. Ah, attention, attention, attention. Haoudni minnak. Attention, tu vas avec lui. Hada qasaman billah, si tu passes les tapotelles avec lui, wallah la khdak. Il va trouver au moindre problème. T'es pas contente, va rentre chez ta mère. Avec quel papier il va te dire? Là encore, quand il y a un mariage, il y a avocat, il y a notaire. Il y a les familles, il y a Tcharbiq, il y a Tla'uhbat. Oui ou non? Ouais, c'est ça. Ça veut dire que quand tu vas vouloir divorcer, il faut le vouloir. C'est pas juste tu me dis prends tes clics et tes claques au troll. Je crois pas que c'est un schluff et tout, mais si, parce qu'en fait c'est pareil, ils ont grandi en France. Ma chérie, ils grandissent en France ou ils grandissent à Schanget ou ils grandissent même en Allemagne. Hollande, bagarre, j'en ai rien à foutre. C'est bon ou pas? C'est français? Simple. Il ne vient pas chez toi sans rien. Lui, l'homme se suffit à lui-même, il fait ce qu'il veut. Toi, tu n'y vas pas. قطعي الحنش من درك قطعي راس الحنش coupe la tête du serpent maintenant. Ta belle-sœur بالاحترام moi je vous le dis jusqu'à maintenant les sœurs de mon ex jusqu'à maintenant je les aime beaucoup عمرهم elles m'ont manqué de respect عمرهم خسروا لي خاطري عمرهم elles m'ont mal parlé tout le temps احترام respect ça va اختي كي دايره اختي truc اختي fin dans les deux sens. Et regarde, et pourtant, on a divorcé et j'ai rien à dire sur elle. Je n'ai rien à dire sur elle. Parce que Nahar Louel, ça a été fait dans les règles. Nahar Louel, les règles ont été respectées. Nahar Louel, les choses ont été écrites. هما شدوا بلاصتهم وانا شديت بلاصتي. علينا بالاحترام. Toi, t'arrives, bah oui, quel chir tu suis? Mais quel magasin tu fais histoire de savoir un petit peu de quel type de personne tu es? Ouais, mais non, c'est pas comme ça qu'on apprend à connaître les gens. Bah si, c'est comme ça en fait. Mais du coup, comment... Ouais, parce que tu vois, quel minhaj tu suis? Et ton frère Al-Kharraï, là, qui vient me voir sans mahram, on en parle, j'ai pas capté. Tu viens, tu nous fais... Sheikh Zayed, là, j'ai pas capté. Sheikh Zayed, c'est pas une rue? Sheikh Zayed Road, à Dubaï? Je crois un truc comme ça, bref. Mouhim. Pas compris. Donc je capte pas. Voilà, j'ai pas compris. Tu trouves ça normal? Dis Fibeladi, y a personne qui est venu qui t'a marqué. Ta mère, elle t'a pas giflé quand tu lui as dit? Elle m'a dit chez nous ça se passe pas comme ça, on va pas la voir et tout. J'ai dit bah chez eux vraiment elle veut voir elle veut discuter, prendre un café sur Paris. Vas-y, tu vas prendre ce café là, tu vas voir. J'ai toujours raison. Moi je suis pas piquée, hein. Moi je m'en fiche, c'est juste je suis tombée sur un mec sérieux, je me dis pourquoi pas. Parce que c'est pas tout le monde qui va te parler de mariage au bout de 2 mois, tu vois, mais d'un autre côté, j'ai peur de faire le Sur Musematch? De quoi? Sur Musematch? Oui. C'est pas tout le monde. Après, il travaille avec ma cousine aussi, tu vois, ma cousine c'est sa supérieure, mais ça je savais, je lui ai appris qu'à le faire. Et enfin, je sais pas. Tu verras. Moi je te dis, c'est pas bon. C'est pas bon. Salam alaikum. Soit il accepte les règles, soit salam. T'as fait salat istikhara? Oui, je l'ai faite. Et en fait, j'ai pas vraiment eu de signes clairs, mais c'est comme si je ressentais un poids en moi, en fait.
Mm. J'étais pas Et le point en trop, moins, il à s'appelle l'aise. comment, sa sœur? De quoi? Le point en moins, il s'appelle sa sœur? Bah déjà sa sœur oui et surtout lui parce qu'en fait il m'a dit que en gros si on se mariait il voulait que bah enfin m'accompagner dans mon cheminement mais en gros il me Quel disait faut que cheminement, tu ma portes chérie? le voile. Oh, là, ma Hein? barik, masha'Allah. Et lui, que fait-il à te parler sans mahram? Que fait-il à te parler sans rien? Que fait-il à te fréquenter, à t'envoyer des messages et te dire I miss you, tu me manques, I love you, I want you? Non? حلال علينا وحرام عليكم, astaghfirullah. Bah, je sais pas, il faut savoir, ma chérie. C'est ton halal pour que tu puisses commencer I want you, I want you. Oui, mais en fait, juste après le halal, on va vivre ensemble, hein, parce qu'il faut qu'on vive ensemble. Mhm. On dit, ah ouais, non mais attends, je comprends pas. Son frère et sa sœur, ils ont fait comme ça. Marava. Là, comme une beloula, t'allais partir dans le plus grand des calmes. Ah, en plus de ça, ta mère, elle te dit, c'est pas Non comme ça qu'on fait. non Bah, chien, chien, sa famille font comme ça. Hein. Chien. Bah oui, t'as fait ça à ta mère, j'en suis sûre, effrontée, insolente que t'es. Je dis, kharajti عينك في امك. Oui, hein. Ouais, hein. Bah, ils font comme ça, hein. C'est bon, on est en 2025, toi aussi, maman. J'en suis sûre que t'as sorti cette phrase. Wallah. Chauffe, écoute-moi bien. Wallah, les traditions et les coutumes, les filles, il faut pas en démordre. Il faut pas en démordre parce que lorsque ça va mal se passer, eh bien, il viendra pas chez tes parents pour te talaq. Il viendra pas chez tes parents pour bien faire les choses. Parce que ensuite, là où tu l'as pris, là où tu la déposes, ça va pas te plaire. Ça va pas te plaire. Moi, je te le dis. نهار الأول شرح من اللحم يخنس. Faites les choses correctement. Comme ça, quand ça se finit, si toutefois ça doit se finir ou s'il y a un problème, ça se fait correctement. Ça se fait بالحترام. Lorsque tu vas aller chez ta famille et que tu vas aller rawet ou là, etc. et tout ça, etc. Il y aura aucun respect pour ta famille. Quand ton frère ou là ton père va venir, va lui parler, va lui dire non, il faut que tu parles. Dire le premier jour, moi quand je suis venue la voir, moi je t'ai vu toi, je parlais avec toi. Pourquoi tu me casses les pieds, tu en m'appelles? fait il y a un truc que tu sais pas c'est que ma soeur déjà elle m'a fait la réflexion elle me l'a dit et je pense qu'elle a raison elle m'a dit je pense que tu te maries pour les mauvaises raisons en fait en gros il t'a accepté comme t'es et tout et moi tu te dis bah peut-être que tu vas pas forcément trouver quelqu'un Mais comment ça comme t'es, ma chérie? Qu'est-ce que tu as? malvoyante. Et donc? Je me suis dit bah en fait j'en ai parlé et pour lui bah il s'en fout tu vois. Mais et, ma chérie, mais la moitié, même temps, la majorité des gars, ils en ont rien à foutre. Et alors? J'ai pas capté. parce que j'ai eu des mauvaises expériences avant ça c'est pour Mais ça que c'est pas parce qu'on a eu de mauvaises expériences que toutes les personnes de la planète sont mauvaises. C'est pas parce que j'ai divorcé que je ne vais plus remonter sur un amaria. Donc toi aussi, baka popiya, baka zwiwina. Bekher, t'es encore jeune, ma chérie. N'accepte pas j'ai peur que l'inacceptable. l'occasion ne se représente. Gala, elle se représente, c'est ton mektoub. Écoute-moi bien. Gala, elle se représente. Est-ce que tu entends? Si je place ma confiance en Moulin El-Karim, en Allah, t'es musulmane? Oui. Tawakkul. Si quelque chose t'est destiné, Wallah, qu'elle t'est destinée, peu importe ce que les gens te disent, peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe que le guirrat nod. Si Dieu te l'a donnée, elle est à toi. Si le mariage t'est destiné, ma chérie, il t'est destiné. Si le mariage ne t'est pas destiné, il ne t'est pas destiné. Et comme elle a dit ta sœur, ne te marie pas pour les mauvaises raisons. Englobe tout, soit il coche toutes les cases, soit c'est pas la peine. Là, déjà, dès le début, tu vois que c'est bancal. Dès le début, il commence on fait ci, on enlève ça, on enlève ci. À quel moment il t'a protégé? À quel moment as-tu été une priorité? À quel moment ton intérêt est passé avant le sien? Après, quand je lui ai parlé de sa sœur et tout, il m'a dit moi je te protégerai, genre que ce soit n'importe qui, même quelqu'un de ma famille, il m'a dit si tu te sens malade. Quand tu lui as dit bah oui, regarde ce qu'elle fait, il t'a dit oui, mais elle est comme ça. Un peu intrusive. Ouais. Elle est Oui. extravertie. Bah alors, il t'a protégé d'où? Je te fais le débat. Alors, bah, voilà, on y est. Il m'a dit j'ai direct agi, je lui ai envoyé un message quand tu m'as dit, qu'elle arrête de t'envoyer des questions et tout. Parce qu'elle m'a dit, elle a réagi comme ça parce qu'elle pensait qu'elle allait pas te voir jusqu'au halal et tout. Mais elle te voit pas. Mais elle te voit pas, je comprends pas.
Elle te voit pas, donc je capte pas. Là, j'ai mon soeur qui me dit respire, respire tes cervicales, respire. Tu vois, même lui maintenant, t'as vu, même maintenant, tu vois, vous me crispez mes cervicales là. Donc je capte pas, Habibti. En fait, regarde, ne prends pas ton handicap pour une excuse. Ou là, tu sais, quand tu vas vivre ton handicap comme un handicap, ça va être un handicap. Toi, t'arrives à tout faire, on est d'accord. Tu vis hiyatek normalement, on est d'accord. Oui. Bah alors, je capte pas. Tu sais, moi, quand je vois une personne qui a un handicap, qu'elle soit en fauteuil ou autre, etc., j'en ai rien à foutre. Je vais te parler comme normal. Enfin, à partir du moment où toi, tu le vis bien. Parce que de toute façon, t'as pas d'autre choix. Donc toi, tu le vis bien. Il est où le problème? Il est où le souci? On est d'accord? Ouais. Donc pourquoi me mettre avec quelqu'un juste parce qu'il a accepté? C'est le seul à accepter? Je capte pas. Et j'accepte dans des conditions qui n'existent pas? Yallah. Est-ce que toi, si demain, t'as une fille, tu accepterais là comment ta fille, elle te présente le gars? Non. On est d'accord. Et وعلاش يا حبيبتي حلال علينا وحرام Enfin, j'aurais عليكم. imposé mes conditions. Voilà, Ça doit حبيبتي. se passer comme ça. Et... C'est comme ça, c'est comme ça. Il veut مرحبا بولدي. مرحبا بيه وعلى راسي مرحبا بخويا. Il veut pas مرحبا بخويا. الباب الحباب. La porte elle est là-bas. Non, c'est vrai. S'arrête là madame. C'est tout. Ouais. S'ils veulent faire un resto tous ensemble, on sort et tout et on va tous ensemble. Pas de problème. باش انا نمشي et j'y vais. Bête de foire. Et tu fais ci, tu fais ça. Et quand ils vont commencer à te poser des questions sur ton handicap? Et que toi, t'es toute seule. T'as En aucun fait, repère avec toi. Il m'a dit le frère de sa mère et son père, ils avaient la même chose et tout. Donc, il m'a dit, elle connaît. D'accord. Mais du coup, lorsqu'elle va te demander, toi, t'arrives à cuisiner? Tu sais faire ça? Tu sais faire ci? C'est parce que tu sais, moi, mon frère, il faisait pas ça, il faisait pas ci. Et pour les enfants, tu vas savoir t'en occuper? Est-ce que tu sais faire ça? Quand, tu sais, c'est des questions de personnes que tu ne connais pas. Ouais. Donc, et si ça te met mal à l'aise, on fait quoi alors que t'es toute seule? T'as même pas moyen de te retourner, que quelqu'un prenne le relais. Ou là, ta sœur ou là, quelqu'un, on fait quoi? Non, Habibti, عزيها تعزك. عزيها تعزك. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. سهلة مهلة. Je te le dis et je te le répète. ودبر راسك Et je sais pas en fait comment m'imposer, comment leur montrer que voilà, genre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, tu sais, ils prennent la confiance quand ils te voient, genre, trop gentil et tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ma soeur, elle a parlé avec le téléphone pour remettre les pendules à l'heure et montrer que je ne suis pas seule. Et voilà, qu'elle joue le rôle du grand frère, parce que j'ai pas de grand frère. Mais pourquoi est-ce que ma soeur doit faire ça alors qu'on n'a même pas encore dit bismillah? C'est ce qu'elle disait. Elle disait, normalement, c'est pas censé se passer comme ça dans les débuts, en fait. Yallah. On n'a même pas dit salam alaikum, on est déjà en mode en train de mettre les points sur les barres sur les T. Je capte pas. Yallah. Maintenant, tu te poses, tu dis le Walida. Tu connais maman. Moi, ça tient qu'à moi, j'ai un comme 20 fois. Je peux pas, maman. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, tout le temps, ma mère, parce tout le temps, je l'ai accusée. Eh, les gars, vous savez, quand je vous dis maman, vous savez que c'est faux, c'est moi. C'est ma mère, parce ma mère. Voilà. Ma mère est dans les traditions, la vérité. Mais moi, à chaque fois, je viens, je balance, je dis maman, ma brèche. Maman, gâte-la. C'est tout. Et du coup, je le laisse venir dimanche, lui, ou pas? Je lui dis, Avant dimanche, je lui dis. Ou le Nes, Rani, je vais pas venir. Parce que si tu le laisses venir dimanche et lundi, tu lui dis, je viens pas chez tes parents, il va te dire ouais. En fait, il voulait que je voie sa mère samedi et que lui, il vienne chez moi dimanche. Non. Pour voir mes parents et tout. Samedi, on vous attend pour le goûter, Inch'Allah. Toi et ta mère. Marhaba bikoum. 16h, ça vous convient? Parfait. Ouais, il y aura que ma mère et ma soeur. Non, mon papa, il sera pas là, normal. Elle a dit, on boit juste un café. Ouais, mais dimanche. Non, dimanche, si tu veux, tu reviens, il y aura tout le monde. Comment ça? Bah, maman, tu connais, tu comprends, je peux pas faire autrement. Le Walida. Voilà. Ouais, c'est vrai.
Et quand ma mère, tu sais, elle s'est posée. درت لي chou, درت لي l'huile. Oh là là, elle m'a fait le huile le khal. Moi, j'arrive, on me dit, tu sors. Ma mère, elle a dit non. Ma mère me regarde comme ça. Ça y est. Maman galte là. Ouais. C'est tout. Ouais. Faut. Et voilà. Et en fait, il y a aussi un autre truc qui me dérange, c'est que je me dis, en fait, j'ai l'impression que je suis pas du tout au même niveau que niveau religion, tu vois, et ça me dérange parce que j'ai l'impression que enfin, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils me prennent de haut, tu vois. Même si c'est pas le cas, c'est le ressenti que j'ai. Et Ouais, ça, ils te ça me prennent de haut, ils dérange. te prennent de haut. Leur fils était sur Musematch. Hein. Donc tu viens, tu fais avec moi Cheikh, Khoya. On était au même endroit tous les deux. Hein. On commence pas. Ouais, c'est vrai. Ah, excuse-moi, vous venez faire les imams 2.0 alors que t'étais là. Je suis désolée, mais quand tu m'envoies des messages en mode I miss you, t'es pas en train de dire, t'es pas en train de faire Qiyam Lil, hein. Ah, moi ma langue elle est pendue, les gars, faut pas me chercher. Non mais attendez, on est où là? Tu viens, oh. Bah quoi? Tu viens, tu me dis, ah, Starfiloula, on voit ta mèche. Mais ferme ta gueule, toi t'étais là à 23h en train de me dire, on se fait un resto. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Tu veux aller au ouais. Mabillon? Elle va Ah te oui, il y a gratter. des trucs aussi qui m'ont dérangé. Quoi? Tu vois, c'est dans les débuts. En gros, on est sorti et on est rentré un peu tard, genre vers 22h30. Mhm. Et en gros, lui, il m'a dit, moi, j'achète une voiture quand je me marie parce que là, j'en ai pas besoin vu qu'il habite à côté du métro. Il m'a dit, tu peux marcher à côté, etc. Donc, j'ai pas besoin. Mhm. Il m'a dit, quand je me marie, j'en achète une. Et en fait, quand on s'est vu, du coup, bah, il m'a laissé rentrer en transport toute seule, tu vois. Donc, Et moi, j'ai mal donc, pris parce que donc, je me suis dit, comment, genre, on est d'accord que t'es malvoyante Oui. et il t'a laissé rentrer seule à 22h. Oui. Et normal, tu continues. Il t'a pas pris un Uber. Ou tu sais quoi, il a pas pour prendre un Uber, c'est pas grave. Il te raccompagne. Il fait le chemin avec toi. Ouais. C'est les premiers dates. First date. Oui, c'est les premières fois. C'est là où je me dis, normalement, c'est censé tout donner, quoi. Salam. Allez, au revoir. Habba, bye bye. Moi, tu me raccompagnes. Ça veut dire, à quel moment tu es Elia? À quel moment t'as eu peur pour moi? Ouais. 22h, les transports. Une meuf seule, dans Paname. Ouais. Moi, je te dis ça, je te dis rien. Choufenti. Après, je lui ai fait la réflexion et depuis, il me prend, tu vois. Il me dit, je lui dis, mais le problème, c'est pas ça, c'est qu'en gros, tu l'es pas naturellement, tu l'es pas de toi-même, tu te dis pas, je vais pas la laisser rentrer seule, je vais la laisser rentrer, enfin, je veux qu'elle soit en sécurité. Même, au pire, il m'aurait accompagné, tu vois. Moi, genre, je te dis, et au Habibti. moins, Regarde, je t'ai dit, ma chérie. Maintenant, pèse le pour et le contre. Chauffez à Ilto. Moi, perso, tu vois, après je suis trop radicale. Je suis du même avis que ta sœur. Tu te maries pour les mauvaises raisons. Mais passons. Il faut que tu puisses voir de tes yeux. Va jusqu'au bout. Laisse les samedis venir à la maison. Vois. Et après ça, fais salat istikhara. Et tu verras. Moi, je te le dis. C'est pas... Il y a des choses qui vont pas. Mais Alice, va jusqu'au bout. Mais va jusqu'au bout, Habibti. Tu verras. Va jusqu'au bout. Haniatou. Moi, je suis du même avis que les filles. Tu mérites mieux, ma chérie, wallah. Tu mérites 1000 fois mieux. Mais tu te sous-estimes. Mais Alice, c'est pas grave. Donc voilà, ma chérie. C'est mon avis. Voilà, merci en tout cas. Je t'en prie, Habiba. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci. Bisous, Slema. Je pense pas que c'était ce qu'elle voulait entendre. Je pense pas. Je pense pas. Mais pour Maëlish. C'est pas grave. Elle est déçue, c'est normal. Elle est déçue. Elle s'attendait peut-être à ce que on lui dise quinquin et tout, etc. Genre c'est bien, c'est cool. Mais c'est vrai que moi je ne m'arrête pas à l'handicap de la personne. Je suis assez... je reste chill parce que c'est vrai, c'est un peu malaisant. Tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire. T'as peur de le froisser, tu vois, de mal dire les choses et tout, etc. Je me dis, ah fuck, vas-y, on rigole de toute façon. T'es handicapé, on peut rien y faire.
Viens, on dahak, quoi. Quand on était à Marseille, il y avait un jeune homme atteint d'un cancer, Msikine, franchement trop mignon, trop gentil. Et il était en fauteuil. Bah, on a commencé à se charrier. J'ai dit, elle dit quoi? Je dis déjà bâton dans les roues, tu roules plus, c'est réglé. Il a commencé à rigoler, il me dit, hey, écoute-moi bien. Il me dit, je te mets en fauteuil, je te bats aussi en course. Je dis, bah on va voir. Je dis, bah on verra bien. Donc voilà, fin. Et c'est parti tranquille, ça y est, c'est bon. Je sais pas, c'est... Non, non, il faut passer au-dessus, faut passer au-dessus. Faut passer au-dessus, c'est tout. Ranel n'a pas senti le titri ce soir. Si, j'ai senti le titri, c'était juste pas là, t'es pas concentré. Voilà, voilà. Voilà. C'est Elite, c'est Elite. Alors, du coup, je vous fais des bisous.